tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur le stream en direct le 5 janvier 2022. Déjà bonne année si vous n'étiez pas là durant les 2 jours précédents. Bien entendu, on a repris depuis le 3 l'antenne sur le stream. Aujourd'hui, vous le savez, on va parler actualité jeux vidéo, surtout actualité sortie, non pas qu'elles ont été grandes. Complétera avec des news venant tout droit du CES. Pas de test de jeux vidéo physique, puisque de toute façon il n'y a rien à tester. Et puis il y a tellement d'actu avec le CES et tout ce qui entoure. Il y aura largement de quoi discuter de tout ça. Pour discuter avec nous de l'actu JV Tech et aussi peut-être un peu pop culture, j'ai nommé Super Mario, Jumpman, Nanix. Bonjour, World Champion 91, 92, 93. Il en manque là. Non. Bah non, tout est là. Attends, Jumpman, c'est pas. C'est Jordan. Bah, il a été champion plus que ça. En NBA, bah non, t'as les années avec ça, c'est avec les Chicago Bulls. Il a été champion que 3 fois. Bah oui. C'est nul. Bah excuse-le. Il a pas gagné en 95 ou 96 aussi. Tu peux modifier sa page Wikipédia si tu veux. Tu peux Il a été 3 fois champion. Bah ouais. C'est 0. Ça va? Ça va la touille. On démarre bien, Ouais. Ça va, comparé à Lewis Hamilton. Ça va. Ouais, ça va. Tu veux qu'on en parle? Peut-être Ah voilà, il a déjà été 6 fois champion, c'est bien ce que me semble bien. Eh bah écoute, très bien, Bah, même moi je connais mieux le basket que tu toi. sais quoi? Je porte un t-shirt, je ne sais absolument pas ce qu'il signifie. Voilà, bon, en tout cas, il est beau. Je me disais bien aussi que... Ça me fait penser aux personnes qui portent un t-shirt Los Angeles et il y a quelqu'un en face. Ah, tu es jamais allé, pourquoi tu portes ça? C'est vrai. c'est la base. J'espère que tu es plus renseigné, évidemment. C'est quoi son jeu vidéo? Sur le jeu vidéo. Absolument pas. Ah, bah c'est parfait. C'est la rentrée. Qui est Sony, qui est PlayStation, je ne connais pas. Waouh. Ah, mais par contre, si tu lui parles de Matrix, là c'est bon. Là, il est parti pour des heures. Tout à fait. Bon, on pourra en reparler. Évidemment, ici, World Champion, c'est pas la NBA, c'est NBA World Champion. Donc, évidemment, c'est considéré comme le championnat du monde de la NBA. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a bien un championnat plus important que la NBA en basketball? Bah non, c'est la NBA qui supporte tout. Hein. C'est tout. Point final. Caro est avec nous. Bonjour, Caro. Comment ça va? Bonne année. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Voilà. Mangez Oula. bien. Mangez bien. Moi, je tente. Je fais tout ce que je peux. Ah oui, non, c'est bien. Sustentez-vous bien, hydratez-vous bien, très important, et pensez à respirer. Voilà. Pensez à... Ok. Ouais, c'est une bonne année. Nous respirons en 2022. Faire attention, on respire, cela dit. Nous, on a les fenêtres ouvertes, parce que c'est important, même si ça caille. Il est de retour aussi. C'est Suri, sa canette de Red Bull sans sucre, histoire de faire illusion de la bonne santé. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va. C'est comment les vraies vacances? Bah écoute, c'est un moment où j'ai un peu du mal parce que forcément j'ai du mal à me reposer, mais du mal à me calmer parce qu'il faut toujours que je pense à des trucs, à faire des trucs, à plein de choses. Mais cette fois-ci, je me suis dit, ok, je me laisse ce matin, j'ai rien à foutre de la journée. Et bordel, ça fait du bien. Ça fait du bien de glander, ouais. T'es hyperactif en fait, c'est ça? Surtout là-haut que c'est hyper actif. T'as besoin d'être occupé, quoi. d'accord. Voilà, j'ai besoin d'être occupé, de faire des trucs, mais bon, j'avais pas mon PC, donc je pouvais pas trop jouer, mais je me suis rabattu sur Netflix avec les Peaky Blinders, là que j'ai commencé. Mamma mia, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau comme série. C'est vrai. Je répète, il y a la saison 4 de Cobra Kai, foncez. Mangez-la. Souvent recommandé, toujours pas regardé. Alors qu'il y a des mecs avec des bérets dans Peaky Blinders, il me semble. Et donc? Il y a aussi ça devrait être ma série. Dès qu'il y a un béret, moi je regarde. C'est ce que je veux dire, homme de goût normalement. Tu vois. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Libérait un budget phénoménal en cigarettes. Ouais. Ah ouais? Ah ouais. J'ai pas le temps de tout regarder, étant donné qu'en ce moment, je regarde l'extraordinaire Emily in Paris. Je l'ai bingé en une soirée. Je crois que j'ai jamais autant ragé de ma vie, c'est formidable. Il y a un truc là. Ah bah ouais, il y a des moments, il se passe ça des fait du bien devant une série, puis t'insultes ton écran pendant 45 minutes, c'est formidable. Ouais. Moi, j'aime bien. C'est le genre de plaisir coupable qu'on assume. Ça me donne un peu le sentiment de regarder la télé. C'est un bon gros plaisir coupable. Ah ouais. Emily in Paris, c'est phénoménal. Hein. Carrément phénoménal. Spoiler alert, il y a une fête d'anniversaire, t'es pas prêt. Hein. C'est vrai? T'es pas prêt du tout. On a le droit de faire ça? Oui, j'ai demandé. C'est complètement pas vrai. C'est formidable. Aujourd'hui, au programme de ce Lunch Play, actualité des sorties avec Suri, qui va revenir un peu sur les grosses sorties de ces dernières semaines. Évidemment, c'était les vacances plutôt calmes. La reprise des sorties se fera
idéalement, enfin essentiellement, c'est genre vers mi-janvier. On commence à avoir des jeux qui sortent fin janvier, beaucoup de jeux. Puis ensuite, février-mars, c'est vraiment les grosses sorties. On en a parlé dans les précédents Lunch Play. Vous le savez, on reviendra aussi sur l'actualité et la revue de presse avec au programme aujourd'hui le PSVR 2 réellement dévoilé. On avait eu l'exclusivité ici du PSVR 2 grâce à Lox qui avait, sans faire exprès, leaké toutes les informations qu'elle avait eues en Benoît Hamon. C'est ça qui est terrible et on va pouvoir discuter un peu plus des spécificités de ce PSVR 2 qui a été montré, évoqué devant le CES. Vous allez voir, Sony a mis les ambitions de ses moyens, ça ne veut rien dire, mais vous comprenez tout de suite ce que ça veut dire. Pas de prix affiché, mais à mon avis, ça va être très très cher. Puis enfin, les Steam Awards a donné leurs résultats. On va bientôt connaître les jeux de l'année de Steam. Vous allez voir, c'est pas ce que vous croyez, bien entendu. WoW fait parler de lui à l'époque des NFT. Eux ont dit les NFT. c'est tellement rétro tout ça. Car nous, on vendait déjà des montures plus de 6000 balles et aujourd'hui, certaines montures ont atteint des prix absolument pharaoniques. On vous expliquera pourquoi, évidemment, avec Chaos Cyberpunk en marge de sortir sa 2.0. C'est pas trop tôt, certains diraient, mais on a plus d'informations là-dessus. Et enfin, Sega qui affirme ses projets et ses licences phares pour 2022. On en parlera. Bien entendu, on reviendra ciné-série sur Harry Potter. Retour à Poudlard. Vous l'avez probablement tous vu. Tout le monde s'est abonné à Salto. Non. Hier. Ah ouais? Hier soir. Tu vois, Pas même vu. toi là. Ah oui. Incroyable. Tu l'as pas vu? Non, Moi, j'ai pas- calme-toi. C'est pas possible. Bah si, c'est possible. Mais comment? Bah parce que je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus, mais ça me rend un peu mal à l'aise en fait. Ça te rend quoi? Je Un me peu sens mal à jugé l'aise. là. Mal à l'aise? Je sais pas. Pourquoi? Mais je sais pas, les images que j'ai vues, ils ont pas l'air très à l'aise à se retrouver et que c'est un peu. Oh, c'est un peu du- c'est un peu du non, jeu, non. j'ai l'impression. Non, non, ils sont à l'aise, ils sont à l'aise, Ils sont vraiment- ils sont à l'aise de ouf. Ouais. Après, c'est toujours un show un peu téléguidé. c'est Oui, peut-être voilà, un- Ah oui, c'est ça, voilà. ouais. c'est peut-être un peu surjoué, Oui, voilà, tu vois, c'est ça. mais ouais, c'est toujours le complètement, cas. c'est mis en Friends, scène. c'était déjà comme ça. Vous savez qu'en ce moment, notre envoyé spécial Pepe Garcia est actuellement à Las Vegas, parcourant tous les salons. Vous pouvez d'ailleurs voir ses vlogs montrant les différentes innovations du CES et pas forcément que des écrans, des enceintes et des trucs comme ça. Nvidia devrait prendre la parole aujourd'hui pour en dire plus. Voilà le programme de ce Lunch Play avec vous, bien entendu, dans l'hémisphère. Et si, il y a J.K. Rowling d'ailleurs dans Oui, ça. sympa. Mais ils ont pris, me semble, Oui. des bouts d'interviews Oui, de 2019. 2019 Oui. d'elle qu'elle avait déjà réalisé pour C'est ça. mettre dedans. Elle n'a pas été conviée à la réalisation. Elle est du présente, truc, pas présente. mais elle est présente quand C'est même. ça. Voilà. C'est un peu dommage d'ailleurs. Moi j'ai trouvé ça dommage. Oh. Enfin, autant, tu vois, elle est présente, mais c'est en 2019, tu te dis, bon, bah, c'est un peu la créatrice. quoi. Moi, je l'aurais pas mis. Si c'est pour Ouais, la tu mettre. l'aurais qu'elle pas, soit ouais. Bah non, mais si elle est pas en C'est physique- pour la mettre dans c'est- de c'est- Retour vers le futur. Non, mais si elle est pas physiquement en plateau avec eux, c'est juste des bouts d'interview, etc. Autant pas la mettre, quoi. Enfin, Et surtout que les acteurs arrêtent pas de la citer, tu vois. Donc, Ouais. ça fait bizarre, tu vois. oui, ouais. Ils auraient mis juste un cadre. Un cadre Ouais, voilà. Ou il faisait un avec des mix call. couteaux dedans. Oh, non, non. C'est une cible. À chaque fois que tu passes la Fléchette. fléchette, hop. Comme ça. Comme ça. Oui, j'ai toujours pas fait d'effort sur ma coupe de cheveux. Commencez pas, d'accord? Les journées sont dures en ce moment. On continue et on enchaîne avec, eh bien, la première chronique. C'est toi, mon bon Suri, qui va nous parler un peu des sorties de la semaine. Alors, sorties de la semaine, c'est vite dit quand même. Ah, t'as l'air tristouné. Oh ouais, non, mais c'est triste. Même si c'est l'occasion de présenter des petites pépites, tu vois, indé par exemple. Mhm. Mais waouh, il n'y a pas grand chose. Mais forcément, c'est aussi nouvel an, tout ça. Après, on peut se rassurer d'une chose, c'est que en attendant que toutes les grosses sorties arrivent, par contre, côté Game Pass, PS Plus, là ça y va. Là ça balance et il y a de très bonnes choses qui arrivent. Ah, j'avoue. Et je vais vous en parler. Mais Ah, PS surtout, Plus, j'ai hâte que tu me dises parce que je sais pas ce qui sort sur PS Plus. ah bah tu vas voir, il y Le a Game des- Pass, j'ai regardé hier. Ouais, il y avait beaucoup de trucs. il y a beaucoup de choses, ouais. Mais surtout, il y a une Textu que j'ai toujours pas fait. oui. En fait, Game Pass, c'est beaucoup de jeux tu sais, que t'as pas eu le temps de faire, mais qui sont toujours là. Et T'as pas fait le GOTY. Non, j'ai toujours pas fait le GOTY, non. Vraiment bien. Pas eu le temps de se poser avec madame pour faire le Faut GOTY. non plus. Ah ouais Je l'ai pas encore fait, ouais. Il faut. J'ai pas eu le temps. Croire. Je sais pas, j'ai pas fait non plus. Une expérience Ah bon. enrichissante, croyez-moi. Oh là Fuyons. Déchirante aussi, je suis désolée. Tu me laisses là-dessus. Plus jamais ne ressortira le jeu, Nanix, à mon avis. Si. Sur une échelle de Mario Party, Ah, je sais pas si on peut comparer. Oh non, ça se compare pas Ouais, du ça se tout. compare pas, Ça se hein. compare pas du tout. est-ce que tu perds tes amitiés aussi? Tu peux perdre beaucoup de choses. Texto. Ouais. Moi, j'ai perdu mon cœur, je crois.
Ah ouais? Ouais. Oh. Ouais. Il y a des moments qui sont très déchirants. Mais quoi? J'entends quoi? Oui, Parce qu'il a oui, mangé, Paul. je sais pas ce qu'il a mangé, Paul, mais il tue. Paul, il est- Moi, je t'appréciais, Sniper. Paul. Hein. Sorti, on va commencer par les jeux qui sortent vraiment. Oui, plateforme, voilà. peut-être On a fait une grosse sortie. Alors après, c'est selon vous ce que vous considérez comme grosse sortie ou pas. Mais Dead Cells, si vous avez déjà joué au jeu, eh bien sachez qu'il y a un nouveau DLC qui arrive, The Queen and the Sea, qui Yes. est dispo dès demain. C'est le jeu qui est sorti donc en 2018, mais qui va conclure l'arc narratif de toutes les extensions, notamment avec The Bad Seed et Fatal Falls. On aura au programme 3 nouveaux biomes qui sont notamment l'épave infestée, donc des épaves à l'abandon qu'on va devoir traverser et faire face à de nouveaux monstres. Le phare également, grimper la tour et éviter les vagues d'ennemis, mais aussi éviter les flammes des abysses qui sont en train de monter. Et la couronne, une île maudite qu'il va falloir quitter en allumant le phare. On a 9 nouvelles armes également prévues, dont un requin à lancer. Quoi Oui, c'est exactement comme ça que c'est présenté. Tellement Sharknado trop est en sueur. Sharknado, oh là là. Mais on a aussi un allié, une nouvelle tenue, bref, un DLC comme on l'aime. Et au bout de la route, bien sûr, un nouveau boss pour agrémenter le tout. Et ça débloquera une toute nouvelle fin pour le jeu. Trop cool. Bien sûr, c'est toujours fait par Motion Twin et Evil Empire. Motion Twin, d'ailleurs, qui avait créé Evil Empire, qui est une petite entité supplémentaire pour pouvoir continuer à soutenir Dead Cells, Dead Cells, ouais. mais tout en travaillant sur d'autres leur jeux. nouveau projet. Tout à fait, c'est ça. Très très bien résumé, Suri. Très content de voir d'ailleurs que ce jeu, qui a été un de mes jeux favoris à sa sortie, eh bien, continue d'être mis à jour comme cela. Ensuite, c'est du côté des indés qu'il faut regarder au niveau du calendrier de sortie. Qu'est-ce que l'on a le droit comme sortie indé? Eh ben écoute, on va commencer soft, parce que après il y a des jeux d'horreur, ça bien sûr les Oh. jeux préférés de KO, Oh. voilà, ah là là tout de suite. Mais surtout on a Ruins of Mitrium qui sort aujourd'hui sur PC. C'est un petit jeu beat 'em all qui est jouable de 1 à 4 personnes en coopération. On explore un continent à la recherche de Mitrium, qui sont d'anciens cristaux d'énergie pour alimenter les diverses améliorations de notre caravane et de nos explorateurs. Si tous les joueurs sont éliminés ou la caravane détruite, eh bien tout simplement la partie est perdue, on doit recommencer. Il y a 6 personnages jouables avec des capacités uniques, parce qu'on peut les faire évoluer au fur et à mesure. Donc il y a quelques arbres et différents niveaux à débloquer. L'objectif, c'est d'activer les différents phares des îles pour arriver à la fin du jeu. Et j'ai trouvé que c'était assez sympa de présenter ça, parce que c'est un tout petit studio, Pixel Archipel. Et de ce que j'en ai compris, c'est plusieurs personnes qui travaillent sur le projet, notamment 2 frères, Pixel Boy, qui sont derrière ce petit mot Pixel Archipel, qui crée des jeux sur Game Maker depuis qu'il a 12 ans, Oh. qui continue de le faire. On a Triple A, un illustrateur et un artiste pixel art, et ils ont été accompagnés aussi par Bibiki, un compositeur et sound designer qui est espagnol lui, mais aussi un autre français, Noir Acide, un game artist. Et ils sont également sur un projet en même temps qui sortira le 1er février, Quest of Graal. Donc les mecs chôment pas. J'ai une Pas mal. vraie question à poser à vous ici autour de la table et aussi au chat, si c'est possible de poser cette question, mon très cher Polo, à nos spectateurs, parce que Sunday, qui était présente ici eh bien pour les Amis Bro, notamment lundi, déteste littéralement les jeux en pixel art. Et déteste le pixel art de manière générale. Je trouve pas ça spécialement très beau, très joli à regarder, très agréable à jouer lorsque les jeux sont en pixel art. Ne me regarde pas avec ce regard foudroyant, c'est pas de moi que je parle, K.O. Je parle. C'est Méro, c'est mon regard Je normal. parle de Sunday. Je parle de Sunday. Et aucun jugement justement là-dessus. Du coup, je vous pose la question, les gens en pixel art ou le pixel art de manière générale, est-ce que vous appréciez ça ou est-ce que vous avez tendance à trouver ça voilà. Autour de la table, tu as Suri, pixel art, est-ce que tu es réfractaire ou Ah non, plutôt moi j'adore le pixel art, j'aime beaucoup les styles comme ça, et j'ai eu l'occasion de jouer à divers jeux dans ce style-là, mais c'est un truc qui me fait plaisir à chaque fois à voir. J'aime bien ce petit style graphique un peu nostalgique. Je préfère ça, tu vois, par exemple, si on me sort de la 3D, des premiers jeux en 3D, je vais dire non, directement, faites-moi du pixel art plutôt, et ça va être beaucoup mieux. Et vu que j'aime bien aussi un peu tout ce qui est style voxel et compagnie, qui peuvent un petit peu s'en rapprocher sans trop être la même chose, mais j'aime bien tout ce qui est pixel art et compagnie, quoi. K.O. Ouais, je suis myope, je vous vois déjà en pixel. Hein. Moi, j'adore le pixel art, mais en illustration. Tu en as déjà fait ? Oui, mais je n'y arrive pas.
c'est pas facile, C'est dur, hein? c'est dur. Mais après, j'aime pas les jeux en pixel art. Ok. J'ai du mal à m'y mettre, à me mettre dedans. Pour moi, c'est plus visuel, c'est plus artistique, enfin, comment dire, qu'un jeu. Donc là, c'est non, oui, ici. Tu- Voilà, merci Paul. Et voilà. Non, mais toi, c'est magnifique. alors, justement, mais je n'y jouerai pas. je trouvais plus le nom, c'était ce jeu-là que je voulais citer par rapport à qu'on avait vu notamment à l'E3, présenté à ouais. l'E3. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, si tous les jeux en pixel art sont comme ça, C'est magnifique. Hein. j'achète immédiatement. C'est-à-dire mais que c'est ça dépend. beau. En fait, en tout cas, pour vous donner ma réponse perso, ça dépend de l'univers présenté. Ça dépend. Ça dépend en fait de l'univers, de ce qu'on me propose. Je vais pas dire que je déteste, je vais pas dire que j'adore. Je trouve ça ok, c'est plutôt cool à regarder. Non, pour que je sois vraiment client, ça dépend de ce qu'on me propose. Et ça, j'achète immédiatement. Ouais. Peut-être Ouais. plus, C'est peut-être magnifique, plus hein. que le jeu qu'on a vu juste avant, qui est joli, hein, Je mais suis qui du même avis, tu vois. J'ai le premier à dire ici, même dans le Launchplay, que souvent, quand je vois des jeux en pixel art, c'est des jeux que je trouve assez, entre guillemets, feignants, tu vois. C'est les bonhommes Oui. sont tout petits. On sait que le mec, il a fait 10 sprites différents de son perso pour faire les animations. Et ensuite, après, tu vois, il fait son jeu. Ça permet de très, très rapidement poser des animes, des persos, des trucs. Ok, sans avoir réellement à, entre guillemets, se casser la tête à gérer des animations 3D et des collisions peut-être un peu plus complexes qu'avec des hitbox simples. Mais lorsque c'est bien travaillé, bien fait, bien amené, j'ai tendance vraiment à adorer ça. Et aujourd'hui, à l'époque de ce qu'on appelle un peu la 2D HD, donc c'est pixel art qui sont retravaillés en 3 dimensions avec bien, une gestion de la lumière sur Magnifique. les pixels, on a tendance à trouver et à avoir des choses qui fonctionnent super bien. Tu vois, Dead Cell a beau être en 3D, il y a cette ambiance un peu pixel art dedans qui fonctionne bien et qui donne des mouvements qu'on ne retrouve pas en 3D parce que lorsqu'on anime en 2 dimensions, on peut créer des mouvements, on va dire, à la fois fluides mais aussi saccadés pour donner des impressions de mouvement que l'on ne retrouverait pas, je pense, en 3D. Et d'ailleurs, si vous regardez un film en 3D ou un film en 2D, vous vous rendez compte aussi de la différence visuelle en termes d'impact et en termes d'animation sur les persos. Donc, je pense que ça peut avoir du sens. Parfois, c'est trop utilisé facilement dans les jeux indés parce que, bon, voilà, c'est plus, entre guillemets, simple. Ouais, Game Maker, les logiciels comme ça te Voilà. permet de sortir du pixel art C'est ça. en barre, mais très rapidement. Quoi. Mais quand c'est bien travaillé avec un bon chara design, j'ai tendance vraiment à beaucoup aimer ça. Et j'attends vraiment pas mal toutes ces fameuses 2D HD. Donc là, on a le Project Triangle Strategy C'était qui arrive magnifique, bientôt. Oui, les On a c'est celui-ci bien. qui est magnifique. Comment s'appelle ce jeu déjà, hein? Le jeu que je viens de voir, Ouais. Replaced. Replace, voilà, merci beaucoup. Et on a Dragon Quest aussi, il me semble, 3 qui va ressortir en 2D HD d'ici la fin de l'année. Bref, il y a pas mal de choses, en tout cas, à avoir là-dessus. Mais ouais, Dead Cell, c'est ça, c'est de la 3D avec un rendu 2D. Oui, c'est ça, de la 2,5D, c'est de la 3D. Dead Cell, mais il y a le rendu pixel art quand même juste derrière, qui est assez sympathique. Bref, le pixel art, résultat du sondage, 50-50. Donc, il y en a qui sont fans du pixel art, un peu moins de 50% fans du pixel art. Et les C'est autres, c'est magnifique. plutôt bof. Et il y a 20% du chat qui, c'est non, foutez-moi la paix avec vos... Et qu'ils aillent vos- regarder la page jeux. de Camille Unknown sur Twitter. J'avoue, c'est vrai. C'est vrai. Mm. Très bon artiste. Ah, il est fantastique. Ouais, hein. très bon artiste. En pixel art, on continue avec deuxième sortie. Alors là, ça fait peur. Là. Là, ça fait. Non Là, Oh non là, c'est peut-être des jeux qu'on pourra tester dans les prochaines Ouais, semaines. c'est Paul qui va y jouer. Ça va donner des idées à Paul, ça. il va Ouais. te faire tester des jeux d'horreur. Madison, qui sort ce vendredi sur PC notamment, parce que PC, PS4, One, jeu d'horreur à la première personne, qui a un fort accent quand même sur l'aspect psychologique. En gros, on se réveille dans une salle sombre, on sait pas trop ce qui se passe, on a du sang sur les mains, et on se dit, qu'est-ce que je fous là? En gros, on incarne Lucas, qui doit subir la torture du démon Madison et est forcé de poursuivre un rituel assez gore qui a déjà été commencé depuis des années et ça le pousse à faire des choses assez Toujours abominables. la même chose. Si on ne dit pas exactement qu'est-ce qu'il en est, mais ce qui est intéressant, c'est le gameplay, la mécanique, c'est qu'il faut utiliser un Polaroid. Alors, donc les appareils photo, les caméras, c'est déjà vu dans les jeux d'horreur, mais le petit Polaroid, tu développes tes photos pour découvrir un peu la vérité sur certaines zones et éléments. Et il y a bien sûr des événements aléatoires, des puzzles que tu dois réaliser pour avoir un peu plus de rejouabilité.
Derrière ça, c'est le studio qui s'appelle Bloodious Games. Alors, c'est peut-être pas connu, mais c'est assez marrant parce que je suis allé fouiller un petit peu. Et sur le Patreon du jeu, il y a Alexis Di Stefano qui nous dit que Madison était au début un projet d'études qu'il avait parce qu'il travaillait sur le design de jeux vidéo. Il a été diplômé et une année après, il s'est dit bon, ok, ce jeu, il faut que je le sorte. Et c'est un très grand fan du jeu, des jeux d'horreur et des films d'horreur. Et il semblerait qu'il soit d'ailleurs argentin. Donc je crois que le jeu vient d'Argentine, même si j'ai pas eu la confirmation totale. Très bien. Jeu qui viendrait d'Argentine, ça fait peur. En tout cas, Oui, ça avec fait le peur Polaroid, qu'il est il attend sorti. que ça sèche. C'est ça, je dois attendre que ça sèche pour découvrir le chose. Sorti un dé de la semaine, Madison. On enchaîne avec... Avec Insomnis qui sort également vendredi 7 janvier. Alors Insomnis est déjà sorti sur PS4. Jeu d'horreur encore? Jeu d'horreur. Évidemment. Bien sûr. C'est bizarre le nom des. Ouais, ouais, Tu vois, il y avait un petit Ouais. truc. Ah, moi, ça me fait rêver les insomnies, tu vois. Bah, pour celui-ci, en tout cas, il est déjà disponible sur PS4 et compagnie, mais cette D'accord. fois-ci, c'est la sortie sur PC, donc portage sur Steam. Un jeu d'horreur à la première personne, comme on l'aime, axé sur l'histoire, l'exploration et la résolution d'énigmes pour progresser. Les joueurs prennent le contrôle, en gros, de Joe Castevey, qui est le petit-fils d'un célèbre scientifique anglais nommé Roman Castevey, bien entendu, et il reçoit en héritage un manoir. Eh ben, il va aller se rendre au manoir, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, sauf que il est pas tout seul. Il C'est un aurait petit pu peu, juste Pire sortir le héritage. Non, tu sors le bulldozer en fait, c'est Le... tout. Voilà. Ouais, c'est ça. Tu sors le Fric, sacré tu rases bulldozer. tout et tu fais un terrain. Si tu arrives à sortir, c'est bon, tu rases le truc, tu mets une bombe dessus et voilà, terminé. Mais en tout cas, bon, il n'y a pas forcément la mécanique du Polaroid pour ce dernier, c'est plus de l'horreur atmosphérique, comme ils aiment à l'appeler, donc les sons, les environnements, Ah, chouette. des énigmes qui sont à la fois analogiques et numériques, avec différentes mécaniques, mais aussi plusieurs fins possibles qui seront éventuellement proposées selon nos choix. C'est derrière le studio PAF Games, un studio de développement de jeux vidéo basé à Barcelone et qui est spécialisé dans les jeux d'horreur. Très bien, impeccable. Voilà pour les sorties indé de la semaine. On enchaîne avec les ajouts Game Pass qui sont nombreux. Oui. Et oui, ils sont nombreux parce que déjà, dès maintenant, vous pouvez profiter de Gorogoa. Gorogoa, ouais. oui. Si vous ne le connaissez pas, Ah, si, c'est si. un petit jeu développé par Ah Jason oui. Robert et édité par Annapurna Interactive. Et c'est un petit jeu d'aventure dans lequel il faut déplacer ou superposer 4 vignettes sur son écran. Et visuellement, c'est assez magnifique à voir. On a une petite vidéo. C'est un truc artistique qui avait été salué notamment à sa sortie. Très satisfaisant de Et jouer en à fait, ce c'est ça, jeu. et tu enchaînes sur différents points de vue d'une histoire en bougeant des vignettes. On l'avait testé avec Panta. Eh Il oui. est vraiment très très beau. Un jeu qui est assez court, hein. Ouais, pour le coup. Après, c'est Ça voilà, reste c'est une plus petite visuel, expérience. hein, tu vois. C'est, Mais ouais, C'est ça. c'est ça. Expérience artistique plutôt. Vous voyez, vous plutôt qu'autre chose. décomposez, vous réassemblez en fait plusieurs strates d'images et vous en faites une suite d'histoires qui est incroyable. Voilà. Ouais, c'est vraiment cool comme, Très bien comme fait. petit jeu et c'est déjà disponible sur le Game Pass, donc si vous l'avez, vous pouvez aller le tester. On aura également Olija qui lui aussi est disponible Let's dès go. à présent. Il est sorti en début d'année dernière et c'est un jeu développé par Skeleton Crew et édité par Devolver Digital. En gros, c'est un petit action platformer avec du pixel art justement en 2D, donc avec une direction artistique assez poussée. Ça avait été salué aussi. En gros, on incarne un petit héros qui recherche des vivres pour son village en pleine misère et pour l'aider dans sa quête, il peut avoir un harpon à disposition que l'on voit justement en action Pixel art. et on affronte des hordes d'ennemis. Là, tu vois, on est sur le pixel art que je déteste. Oui, voilà, pareil. C'est un peu. Ça, c'est le pixel art que je Feignant. déteste. Voilà, Voilà, c'est ça. feignant, ouais. Alors, c'est genre pour donner un genre, mais moi, je trouve juste c'est feignant. C'est pas ouf. C'est voilà. Mais Bah, bon, sauf ça que ne t'as- veut pas dire que le jeu est pourri, hein. Je dis pas. C'est juste moi, visuellement, tu me présentes ça, et pourtant, j'aime bien la 2D. Hein. Bah, Ouais, je j'aime pas. t'avoue que moi non plus. Je suis pas ultra fan. Soit Alors, tu- pour Ça manque certains ça manque jeux, d'effort en fait. vraiment. Ouais. Soit tu c'est mets ça. la max et tu fais un jeu en rendu NES, tu vois. Oui. Soit, eh bien, tu up tout et tu fais un jeu au moins au rendu, je sais pas, de jeux tels que Céleste, tu vois, ou d'autres jeux. Enfin bon, bref, peu importe. Voilà, pour Olija en tout cas. Il y a aussi disponible dès maintenant The Pedestrian qui est sorti le Ah, 20 oui. Ah, janvier 2020. formidable ce jeu. Vraiment Voilà très le bien. petit jeu qui a été développé, édité par Screwcom Arts, qui est orienté puzzle game et qui met en scène un petit personnage qui se déplace de panneau en panneau, Ouais. donc assez classique. Voilà, il n'avait pas forcément été
très popularisé au moment de sa sortie. Oui, exactement. Mais il est toujours resté comme un petit jeu de niche assez sympathique à faire, mais dont la mécanique était assez intéressante. On le voit justement à l'écran. Il y a beaucoup joué pourtant Mm. sur le stream /Gaming Live /JVTV à ce jeu. Donc, si, Il est vraiment très, franchement, très bien. c'est dans le Game Pass, faites-le. Alors, faut aimer les énigmes. Parce que c'est des casse-têtes, c'est Ouais. full des casse-têtes. Ouais, il y a des hein. moments en fait, enfin, c'est pas forcément bien délimité, tu vois, au niveau des dessins. Par contre, Mais, mais franchement, le principe ouais, est incroyable. Hein. Enfin, Ah, mais le jeu est vraiment très concept bien. est stylé. Ouais. Hein. il est Joli. vraiment très bien. Joli en plus. Oh, c'est complètement trop fort. Ouais, franchement, les mécaniques sont super intéressantes pour le coup. Et j'avoue que c'est un jeu que j'aimerais bien Et juste ce qui est tester. bien aussi, tu vois, c'est qu'on voit la profondeur aussi derrière avec le décor et. Non, il- Oh, moi, avec la petite Game Boy. Un jeu moins feignant déjà. Ouais. C'est Oui, feignant, complètement. c'est- Bah, pas après, les puzzle games, tu peux leur donner l'allure un peu que tu veux, mais Je connaissais pas du tout. le jeu est très stylé. Il y a pas mal d'inspiration, certains reconnaîtront, de Mario versus Donkey Kong dans le jeu. C'est assez sympathique. Là, on arrive on sur du enchaîne lourd. avec un immense jeu. Voilà, là on arrive sur du lourd quand même, parce que le 6 janvier, donc là, attends, on est le combien? C'est On est le demain. 5, donc demain, Mm. il y a du lourd. Vous aurez de quoi faire, vous aurez de quoi vous occuper. Alors on commence léger avec Ember. Ember. Petit party games qui a été développé par Muse Games. Et en gros, c'est tout simplement une direction artistique en mode cartoon, où en gros, on est les forces du feu, c'est-à-dire C'est un soldat du feu, pardon. Les pompiers. Quoi. Voilà, les pompiers tout simplement, et on est payé pour sauver des vies. Voilà. Mais ça reste un party games où tu peux utiliser un peu et faire ce que tu veux. Voilà, tu peux faire ce que tu veux, tu peux tout Important. faire. C'est un petit party game sympa à jouer en ligne, ensemble. Non. C'est important Et, les pompiers voilà. quand ta maison brûle. C'est Ça régale. important. Ah oui. Ça fait toujours plaisir d'avoir ça. Ah oui, parce qu'après tu récupères et tu jettes sur les flammes. Exactement. Voilà. Et pour tout éteindre. Mais toujours une petite soirée sympathique. Par contre, là, on passe à du plus lourd. Mass Effect, édition légendaire. Ah, on a changé de Dès dimension. demain, là on change de dimension. Ah ouais, là. complet. Là, complet, là on part sur du lourd. Forcément c'est dans l'EA Play, et l'EA Play maintenant c'est dans le Game Pass, donc ça va être disponible. Forcément c'est la version, la compilation des versions remasterisées, les 3 premiers épisodes de la saga. Graphisme 4K, les 40 DLC, machin, tout ça. Il y a tout ce qu'il faut pour découvrir la saga Mass Effect si vous ne l'avez pas fait. Je vous rappelle encore une fois, si vous êtes possesseur de Game Pass Ultimate, n'achetez pas de jeux Electronic Arts. Jamais, à aucun moment. 6 mois plus tard, ils sont tous disponibles dans votre offre Game Pass Ultimate. C'est le cas justement de It Takes Two, un jeu de l'année. Il y a tout Mass Effect classique dedans, donc vous pouvez déjà jouer à tout Mass Effect avant la Legendary Edition, et là vous pouvez jouer à la Legendary Edition, donc Mass Effect 1 avec le gameplay du 3 notamment, et le petit remaster, et vous pouvez même faire Andromeda juste derrière, parce que même Mass Effect Andromeda est aussi dans le Game Pass Ultimate, et c'est le cas pour tous les jeux Electronic Arts. Game Pass PC aussi, oh, c'est formidable, en plus Ah oui. il est sur Game Pass PC aussi, c'est encore plus raisonnable. Évidemment, je dis ça, mais si vous ne pouvez pas attendre 6 mois parce que il faut absolument que vous fassiez le Mass Effect que vous avez déjà fait 30 fois tout de Et suite, que vous avez l'oseille. voilà, achetez le jeu, il n'y a pas de problème. Mais juste, sachez que vous pouvez faire énormément d'économies et jouer à beaucoup de jeux si vous êtes capable d'attendre quelques mois supplémentaires. Actuellement, c'est le bon plan Lunchplay. En tous Et les ça cas, vaut pour le PS Plus aussi. Hein. ça vaut pour le PS Plus, mais en tout cas, achetez pas le jeu aujourd'hui, ou si vous avez quelqu'un qui va l'acheter aujourd'hui, dites-lui, frérot, attends, il y a le Game Pass qui arrive demain. Bah oui, enfin, It Takes Two, j'avais envie de le faire, j'ai pas acheté. Et aujourd'hui, je le fais dans Game Pass. Et c'est le cas de Mass Effect, j'ai tellement envie de rejouer à ce jeu. Non. mais je sais que je vais faire. Mais rien que FIFA. C'est FIFA 2022, t'attends un peu et le jeu, il est dans le Game Pass. Et là, Tout à fait. FIFA. c'est Tout bon. à fait. FIFA. Là, t'es un spécialiste. Hein. Tu veux te faire un tu veux te faire un FIFA entre potes, quoi. Ouais. T'as pas obligé de jouer à FUT toute ta vie, quoi. Tu te fais un FIFA Ouais. entre potes, il est dans le Game Pass. Ouais. Donc moi je trouve ça très fort. PS Plus aussi, c'est très fort. Ah, il reste un encore jeu. Quoi, quoi Ah Pour le Game ouais, Pass. oui, last but Et là, not least. dédicace au beau Ah, mais bien sûr, last but voilà, not least. Parce que il y a Ah Outer Wilds. Pardon, non. Il y a Outer Wilds qui arrive dès demain, et qui Oh est non. forcément, c'est Mobius Digital qui est derrière ça, et édité par Annapurna Interactive. En haut, la boucle temporelle dans laquelle on est coincé. On a 22 minutes pour arpenter le système solaire et résoudre ses mystères. Donc voilà, Outer Wilds dispo dès demain sur le Game Pass.
Ouais. Et les gens font une remarque très intéressante. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent ouais, attendre 6 mois, oh là là, c'est quand même méga lourd. Mais en vérité, 6 mois plus tard, vous avez la vraie version du jeu. Celle qui n'est pas truffée de bugs, celle qui a été mise à jour, celle qui a C'est vrai. été eh bien, rendue plus jouable que les jeux à la sortie. Et souvent, vous avez des meilleurs jeux. Mais genre vraiment, c'est la période d'incubation, hein, ces fameux 6 mois après la sortie des jeux. Non, c'est Surtout pour des entre guillemets gros jeux qui permettent d'avoir une meilleure expérience de jeu que lorsque vous le faites directement dès la sortie du jeu. Après évidemment, je vais pas demander à un fan absolu, tu vois, je suis fan de Pokémon, tu vas pas, je vais pas attendre 6 mois pour jouer à la Faut que ça prochaine incube, génération de Pokémon, Ken. tu vois. Si. Voilà, exactement. Tu vas me dire, ah, bah oui, mais t'aurais eu une meilleure version. Je fais, mais j'en ai rien à foutre, je veux jouer tout de suite. Voilà, évidemment, je suis pas en train de vous dire que c'est la seule solution dans votre vie, mais continuez d'acheter vos jeux. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut toujours prendre en compte et essayer de mesurer un peu votre envie de faire les jeux pour être un peu plus des acheteurs responsables comme Risotto Show. Il est de retour. Attends, il avait disparu. Il revient du coup comme Outer Wilds. C'est quoi l'histoire de Outer Wilds Semble-t-il. Ouais, Outer Wilds, Moi, il était disparu du Game Pass. Donc là, il revient. Il me semble, c'est ça. D'après le chat, en tout cas. Ouais, c'est ça qui est vraiment, vraiment super cool. Cool aussi le PS Plus. Et oui, le PS Plus, voilà, pour janvier 2021, janvier 2022, il y a donc dispo dès maintenant jusqu'au 31 janvier. On a dispo Dirt 5, voilà, sur PS4, PS5, qui fait toujours plaisir. Le jeu de course, forcément. Et on a aussi Deep Rock Galactic, avec les fameux nains qui vont aller miner dans l'espace. Ah ok, ouais, d'accord. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et Persona 5 Strikers, voilà, ça peut toujours faire plaisir pour les fans. Mais du jeu. c'est le Strikers. C'est cool, c'est cool. Ouais. Mais c'est pas le Royal. Écoute, bon. Ils ont offert Persona 5. Persona 5 est dans l'offre PS Plus Collection. Lorsque vous achetez une PlayStation 5, vous avez l'offre PS Plus Collection, Ouais. super offre hein, aussi. Et il Ils est donnent dedans. ne serait-ce que God of War. Hein. Excusez-moi, hein. Pardon. Hein. Avec la version mise à jour pour la PS5, hein, qui n'a pas demandé 10 € comme les prochains jeux vont demander 10 balles. C'est toujours pas pourquoi. C'est incompréhensible. Mais ils n'avaient pas mis la version royale. Donc, t'as pas le français. T'as pas le dernier trimestre, en fait, t'as pas le jeu complet. Et c'est ultra frustrant de se dire que t'as Persona 5 et pas Persona 5 Royal compris dans cette offre-là. Et là, donc, c'est Striker qui arrive. Je sens que Royal arrivera un jour, quand même, aussi dans une offre PS Plus. Nous y croyons à mort, bien entendu. Voilà pour le PS Plus. Ouais. C'est maigrichon. Écoute, ça fait de quoi patienter un petit peu, tu vois. Il pourrait. Là, ça fait fait pas un an que Demon's Soul est sorti. Je pense pour les 1 an de Demon's Soul, C'est un an, ouais. oh, il pourrait donner Demon's Ouais, Soul c'est ça, quand ça, même, c'est un an, ouais. franchement. C'était quoi, la sortie au moment de la sortie de la console, Oui, donc c'est c'est ça, novembre. novembre, ouais. C'est novembre, ouais. Après, ils ont confiance. Là, en février, il y a les gros jeux qui arrivent Oui, hein, oui, quand oui, même. ça. Hein. Donc, ils se disent, oh, allez, on va sortir les gros jeux. Et peut-être après, quand il y aura des Voilà. trous de catalogue, Alors, quand il y aura des petits mettront trous, des on modes. viendra, Ouais, Mais pour tout le monde, janvier, ça n'existe pas. ouais c'est pas faux. Hein. En C'est un peu février, c'est latent. chargé. Hein. Ouais. C'est- Janvier, il y a Ça commence là. Janvier, L'année commence en février. février, c'est. Si t'as le Game Pass ou le PS Plus ou les deux, au moins t'es bien pour patienter tout janvier. Question hein, pour le chat. Alors justement, hein, ça interroge. Je pense que les grandes boîtes savent ce qu'elles font, mais est-ce que vous achetez des jeux en janvier? Est-ce que c'est une période qui vous donne envie d'acheter les jeux? On se dit souvent en janvier, on a des restes de petit argent de Noël ou des cadeaux, des bons d'achat, des Ouais. trucs peut-être à dépenser. Tu te dis en janvier, moi j'irais bien m'acheter un jeu. Tu vois, mon jeu de janvier, moi, ça va être Pokémon Arceus, il sort en janvier, mais il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent en janvier. Est-ce que janvier, c'est une période propice pour vous pour acheter des jeux vidéo Bah écoute, moi déjà Pokémon ça va partir forcément parce que bon voilà c'est 28 janvier. Après moi j'ai un jeu là que j'ai acheté tout récemment parce qu'il y a les soldes de Steam encore jusqu'à Exactement. aujourd'hui je crois. Et Comme oui, puis jusqu'à encore- 19h. Voilà, bah je suis allé chercher Hell Let Loose. D'accord. Parce que bon bah je suis un passionné de la période historique de la Seconde Guerre mondiale Ouais. et des guerres mondiales de manière générale et j'avais envie de tester ce jeu qu'on n'arrête pas de me recommander en mode tu vas voir c'est plutôt proche de l'histoire, c'est réaliste etc. Et bon, bah j'avais testé forcément les différents FPS qui étaient dans cette optique-là au fil des années et là elle est tous vu qu'on n'arrêtait pas de me le marteler, je me suis dit bon bah je vais enfin prendre du temps pour le tester et d'aller le choper là sur Steam je crois il est à 22 €, un truc comme ça. Petite réduction là, qui était sympa à prendre. Achètes-tu des jeux en janvier?
Période propice pour acheter des jeux, souvent avec ce qui te reste de Noël ou des trucs comme ça. T'achètes jusqu'au 6 janvier, exactement, que Ouais. ce soit pour GOG ou Steam, il y a les soldes d'hiver. Les cils, Et après, ça n'existe plus. Je vais D'accord. finir ma rubrique bon plan. C'est tout. Mais non. Non, en vrai, c'est ça. Il y a pas mal de promos qui se terminent aujourd'hui et demain. Et après, il y a juste des petites soldes. On attend en février, quoi. Janvier, période propice pour acheter des jeux. Bof, non, pas plus que ça. Là, il y a un jeu que tu as envie d'acheter, PC, console ou n'importe quoi, DLC. Non, il y a des jeux costume. que j'aimerais finir plutôt. Voilà. Ah, Donc ok. plutôt dans ce. C'est un peu plutôt, ça, c'est ouais. plutôt, on essaie de faire les jeux qu'on a Avant la- reçus, avant qu'on la avait avant. sortie. Bah, tu vois, là, Ouais. j'ai eu pour Noël Metroid Dread, donc du coup, j'ai peut-être me mettre dessus. Enfin, j'ai commencé à me mettre dessus, quel jeu formidable. Donc voilà, l'idée, c'est que je vais y jouer pendant le mois de janvier, quoi. D'accord, Voilà. ok. Monster Hunter Rise sur PC aussi au mois de janvier. D'ailleurs, qui devrait pointer le bout de son nez. PS Now, peut-être un petit mot. PS Now, Tu as écoute, les nouveaux jeux disponibles ce mois-ci. Alors, j'ai revu Mortal Kombat 11. Ah, Voilà. Alors, de mémoire, dans ma ouais, tête, je me en disais, fait, il arrive, il sort, il dans, était déjà dans là, je pas crois, mal d'offres, je sais pas. Mais Voilà, d'accord. je l'ai retrouvé là. Après, il y a Final Fantasy XII, The Zodiac Age. Ah ouais, c'est vrai que les Final Fantasy basculent du Game Pass au PS Now. Voilà. Ils font yo-yo. Mais j'ai l'impression que FF et Sony ont refait une grosse poignée de main pour basculer une grande partie des jeux Pour dans PS Now. réalimenter un petit peu tout ça. Ouais, FF, ils veulent que ce soit sur PlayStation, tu vois. Voilà, bah, écoute, pourquoi pas. Hein. Après, si vous avez le PS Now, bah, ça fait toujours plaisir Carrément. d'aller choper un petit Final Fantasy. Après, il y a Fury Unleashed, Unturned aussi, qui était à l'époque un jeu. Un jeu qui a fait sa petite marque. Alors, il n'a pas été Hunter tout court dans les annales. Unturned, qui était, Unturned. je crois, un petit jeu cubique avec des onzons comme ça, qui était assez sympa à faire, mais qui était vraiment resté un petit peu calme plat, morne pleine, quoi. Il n'y avait pas grand-chose. Il y a aussi Kerbal Space Program, forcément. Voilà, le petit Kerbal Space Program qui fait plaisir. Voilà, si vous voulez vous prendre pour Elon Musk avec SpaceX qui envoie des sacrées fusées dans l'espace, ou alors pour envoyer la mission web, ça fait toujours plaisir. Et il y a Super Time Force Ultra aussi pour terminer. D'accord, très bien. Je rappelle que si ce sont les versions PlayStation 4, c'est pas obligé d'y jouer en cloud gaming. Il me semble que Final Fantasy XII Zodiac Age est sorti sur PlayStation 4, oui, parce que je l'ai sur PlayStation 4. Donc la version PlayStation 4, et vous n'avez pas à y jouer en cloud, mais vous en avez aussi la possibilité via votre PC. On nous rappelle aussi la sortie de God of War PC au mois de janvier. On aura l'occasion d'en reparler, bien entendu, avec toi, Suri, puisque c'est pas cette semaine-là qu'il sort. Formidable. Et bien voilà qui termine, il me semble, les sorties de la semaine. Oh, il y a des jeux Gold. Il y a les jeux Gold, écoute. Oh, C'est toujours pour ceux qui les veulent. Hein. ouais. C'est vrai que c'est pas très très ouf. Là, du 1er au 15 janvier, vous Il y a pouvez- Resident Evil, il me semble, non Non, pas, Même je pas sais pas si ça l'était, je crois, dans les précédents Ah, la mois. précédente, d'accord. On a Neurovoider Oh qui est dispo. Voilà, Il y a Radiant Silvergun quand même. Oui, tout à fait. Après, D'accord. et Radiant Silvergun est disponible là du 1er au 15. Donc il faut pas trop Ah, il y a tarder à Radiant aller chercher. Silvergun quand même, oui, d'accord. Voilà. Donc là, vous avez Neurovoider et Radiant Silvergun avec les Games with Gold, comme ils aiment bien l'appeler. Et voilà. Parfait. Ah, j'ai trouvé le moyen d'aller chercher ces jeux-là sans me perdre dans l'interface merdique de la Xbox parfois. Quand vous allez dans Mes jeux, donc l'interface Mes jeux, donc vous avez tout télécharger vos jeux, les jeux qui sont en cours de téléchargement. Vous avez deux onglets qui apparaissent dans votre main menu. Un onglet Game Pass pour vous diriger vers la page du Game Pass et un onglet Live with Gold. Voilà, vous cliquez là-dessus et vous avez tous les jeux qui sont inclus dans le Live with Gold qui apparaissent. Vous avez juste à cliquer dessus et à les installer et vous les avez dans votre catalogue. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour aller chercher ces jeux-là sur l'interface de la Xbox, parce que si je me balade dans le store Microsoft, impossible de savoir ce qui est dans le Gold, ce qui est pas dans le Gold, le machin. C'est Ça n'a jamais été très clair là. l'enfer. Tu sais, j'ai déjà du mal quand je vais chercher les sorties Game Pass sur leur site. Parce que Game of Gold, Ouais, c'est toujours avec leur un site bon est article pourri. nickel. L'interface Game Pass Après, sur la Game console, Pass, elle est limpide, c'est clair, mais tout le Mais, Gold, sur- les sur machins, le les site, trucs, les etc. promos. Pour trouver une liste bien, genre un tel sort telle date, bordel, je suis toujours obligé de passer par Xbox Oxygen ou d'autres trucs qui vont te lister bien les trucs. Sinon, c'est un enfer parce que c'est pas comme le Games with Gold qui est bien avec un article peaufiné, machin, tout ça. Non, là, je n'arrive jamais à trouver. Ouais, c'est un peu compliqué. Alors, on dit oui, tu peux personnaliser l'interface, bien sûr, mais en fait, c'est à l'intérieur des menus, une fois que tu as personnalisé l'interface. Quand tu vas dans le store, bon, tu peux mettre une onglet store, mais quand tu vas dans le store,
bah là c'est noyé dans la masse. Et certains disent bah t'as juste à taper le nom du jeu dans la barre de recherche. Oui, mais le truc c'est qu'avec le gold, enfin sauf si tu regardes le launch play évidemment, tu ne connais pas les jeux qu'il y a. Donc tu veux juste savoir les jeux qu'il y a dans le gold ce mois-ci, juste pour te renseigner. C'est dur de trouver le bouton des jeux dans le gold. C'était juste comme ça. En tant qu'utilisateur Xbox quotidien, je peux vous dire que moi, j'ai du mal, là où j'ai moins de mal, on va dire, avec l'interface de la PlayStation. Encore moins de mal avec l'interface de la Switch, puisqu'il n'y en a pas. Ouais. Donc, elle m'offre aucun mal. C'est vraiment, c'est clair, c'est store ou pas store. Voilà. C'est vrai. C'est vraiment pratique. On va parler évidemment de la revue de presse et c'est un point complet que l'on va faire sur le PSVR 2 puisque Sony a annoncé son PlayStation VR 2 au CES. Jim Ryan a révélé ses principales caractéristiques ainsi qu'un nouveau jeu Horizon susnommé Call of the Mountain. L'appel de la montagne. Merci beaucoup pour la De rien. pour la traduction Misty absolument formidable. Caractéristique du PSVR 2, attention, accrochez les ceintures parce que c'est vrai bail. Hein. Dalle OLED, 2000 par 2040 de résolution par œil, c'est-à-dire résolution 4K+. Taux de rafraîchissement entre 90 et 120 Hz. Champ de vision élargi à 110 degrés. Capteur de mouvement, système de mouvement à 6 axes, gyroscope 3 axes, accéléromètre 3 axes, capteur d'attache de proximité infrarouge, 4 caméras pour suivre le casque et les contrôleurs suivis de mouvement, vibration et retour haptique bien entendu, connectivité Type C, USB Type C avec la PS5, c'est-à-dire peu de câbles et facile à brancher, micro intégré, etc. etc. Il y en a encore qu'un ou pas? Il y a les manettes après, parce qu'ils ont montré deux nouvelles manettes, gâchette adaptative, retour haptique, capteur de mouvement sur toutes les directions avec tous les boutons sur toutes les manettes, Bluetooth Il est là, le métaverse. 5.1, rechargeable en batterie lithium-ion. Toc, la manette de Xbox, qu'est-ce que tu vas dire là-dessus? Autant vous dire que les caractéristiques présentées me semblent très hautes pour un casque, et notamment tout ce système de caméra Casque que tu n'as pas vu. de suivi, casque qui n'a pas été montré. Oui. On a vu l'ombre des manettes. On connaît rien du casque. Il n'existe pas. Et le casque, il semble pouvoir piloter la station internationale. Mais tu j'aime vois. beaucoup parce qu'il y a Elon Musk qu'il y a derrière. Surtout, c'est juste un casque de moto, tu sais. Il y a tout qui est dedans. Ils sont gourés, c'est la liste de Père Noël pour un nouveau PSVR de Sony, mais Imagine malheureusement, si un mec l'envoyer qui au arrive public. avec le casque et c'est Elon Musk à l'intérieur. Mais oui, exactement. Ouais. Bonjour, c'est moi, regardez. Alors, je ne sais pas ce que 32 vous en capteurs, pensez, mais sensibilité mouvement. Vous pouvez manger, boire. Je peux bouger mon cou comme ça. Allez, hop, de gauche à droite. Ah, mais c'est incroyable. c'est absolument hallucinant. Qu'est-ce que vous pensez du coup de cette annonce? Oh, wow. Le casque dont on voit ici les dirait des fameuses AirPods. manettes en ombrage. Hein. Je crois que c'est les manettes ou c'est le casque qu'on voit là? Non, c'est les manettes. manettes. manettes, Le casque qu'on n'a pas vu, il n'a pas été montré. Non, c'est Ouais, les manettes. les manettes, le design me rappelle vaguement d'autres manettes qu'on a déjà vues en réalité virtuelle. Ouais, oui, c'est vrai Voilà. que ça ressemble beaucoup Ça à ressemble ce beaucoup. qui est déjà un peu connu. Hein. Ça ressemble complètement à ce qui est un peu connu dedans. Donc sachez que donc je regarde un tout petit peu par rapport à un Oculus Quest 2 qui est aujourd'hui la référence Ouais. trouvable assez facilement à 350 €, sans les manettes, un peu plus, je pense, aux alentours de 400 € avec les manettes. Donc la résolution est supérieure à celui de l'Oculus Quest 2 avec un taux de rafraîchissement qui semble être équivalent, voire peut-être même un tout petit peu moins. Alors il semble pas avoir été autonome, et des manettes, en tout cas des contrôleurs qui semblent offrir plus de fonctions, puisque les fameux retours haptiques C'est ça. et les captations gâchettes de mouvement, adaptatives. ça semble être... Donc on est sur un casque qui, sur le papier... Envoie du lourd. Sur le papier, envoie du lourd. Ouais, Ouais. envoie vraiment du lourd. Comment, à votre avis, Sony va-t-il marketer son nouveau casque? Marketé, c'est-à-dire le commercialiser, tu veux dire. Ouais, parce Le que... prix
Ouais, Ah, le prix. ouais. Le prix, ça va être. Je suis tellement loin sur la VR, donc... Ouais, c'est C'est- pareil, mais enfin. Après, de mémoire, le premier PSVR, lui, se plaçait avec une somme qui était relativement OK, il me semble. Hein. C'était pas. Arrêtez-moi si je dis des bêtises. Attends, Hein. attends. Mais. Je sais plus quel était le prix C'était au c'était départ. bien, c'était 400, non 300, 400 quelque chose que- 400, ça me choquerait pas. Enfin, je C'était crois que 300, ça. 400, quelque chose comme ça, je crois, le premier 300, PSVR. il me C'est semble. 300 Il me semble que c'est 300, hein, Ah le ouais premier. 300, Ouais. ok. Ouais. Ah oui. Ah, Attendez, parce qu'il y a des. C'est avec Oui, qui c'est ça. C'est On filaire a un magnifique comparatif ici. Ok. Non, on n'a pas Ouais. le prix, on n'a pas le prix, on n'a pas le prix. price PS5 $399 où il va. En fait, il ne fonctionne pas sur Ah, PS5. ouais, le d'accord. truc. Il faut une PS5 pour le faire fonctionner. Hein. Ok. De toute façon, ouais, là là, où c'est le les prix PS5. le Quest 2 est autonome. Hein. On rappelle hein, quand même En ici. fait, le prix peut se justifier selon les specs C'est qu'il y aura. une dalle OLED. Hein. Selon les specs qu'il y aura, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si les jeux PSVR première génération pourront être rétrocompatibles sur le nouveau PSVR 2 notamment, tu vois. Faut voir aussi si tu vas pouvoir exploiter ton catalogue que tu as déjà de jeux chez toi, parce que je pense pas que tu aies tout de suite 20 jeux PSVR 2 qui débarquent dans les prochains mois, quoi. Non, mais comme d'habitude, voilà, il y aura 2 jeux et après... Voilà, Ah oui, il y a le eye tracking, hein, pardonnez-moi, mais oui, eye tracking hein, Waouh. dans le jeu. Mais encore plus pertinent avec un 110 degrés de vision sur Non, le avec casque. des chevaux, hein. hein. Oui, le casque déconne vraiment pas. non, le casque, c'est du lourd, sur le papier. Sur le papier, tout à fait. Mm. Étrange, cela dit, qu'il n'ait pas été montré. On est sur des caractéristiques, on est d'accord, au-dessus. Rien que c'est des dalles OLED. Étrange ou non, parce que le jour où tu vas présenter le casque, tu vas pouvoir faire un événement. Donc voilà, Mm. l'événement sera de présenter ton casque. Donc tu vas. De toute façon, ils annonceront le prix et le casque en même temps. Voilà, donc, et tu feras un live event et tu auras du monde et ça va ramener du monde. Parce que là, la seule chose dont on parle depuis tout à l'heure, c'est c'est cool, les specs sont géniaux, mais on n'a pas vu le casque. Donc on est tous en attente de voir le casque. Donc on sera présent au rendez-vous le jour où Sony présentera le casque avec son prix. Donc Après, niveau marketing, c'est bien joué. Après, pour répondre à ta question, ce que je disais pendant que tu regardais les specs, moi la question c'est je te dis, au moment de la sortie de ce prochain PSVR, tu n'auras pas un catalogue extensible de jeux. Tu as déjà une base de jeux sur le premier PSVR, première génération, pardon. Donc à voir s'il y aura de la rétrocompatibilité ou pas. Alors, Ça peut justifier une hausse de prix. leur, Hein. Enfin, en tout cas, leur politique actuellement, c'est que c'est le cas. D'ailleurs, il existe un adaptateur pour brancher votre PSVR de la PS4 sur la PS5, je rappelle, Ok. et vous pouvez jouer à vos jeux PSVR, sauf 2 ou 3, je crois, qui ne sont pas compatibles, d'accord. via votre PS5, si je ne dis pas de bêtises. Je sais que peu de personnes l'utilisent. Bien qu'on pense que le PlayStation VR, en tout cas la réalité virtuelle, soit un marché de niche, ça n'est pas spécialement non plus vrai pour le casque PlayStation. Le PSVR, c'est très bien vendu au regard d'un casque de réalité virtuelle. Plusieurs millions d'exemplaires. D'ailleurs, Ah pas oui, mal. quand même. C'était pas l'un des Ah oui. moins chers du marché au moment où C'est il- un des moins Il me chers du semble que marché. c'était une des raisons. C'est un des moins aussi. chers du marché et surtout un Ouais, de des ceux qui bundles. fonctionnent avec le parc de machines le C'est plus ça. installé. T'as les bundles avec. 5 5 millions. millions. 5 millions, hein. 5 millions. T'avais le prix, t'as la marque PlayStation derrière, donc tout le monde connaît. C'est pas méchant, mais si les gens sont pas connaisseurs du produit VR, ils entendent de PlayStation, etc. C'est rassurant. Tu vois, Oui, c'est en soi. rassurant, ça. Mais ce qui a fait son succès, c'est aussi son prix relativement abordable. À la sortie, il me semble, $299. Bon, fallait rajouter les PS Move un peu nuls qui venaient de la PS3 Des juste des derrière. kilomètres de câble dans ton Ouais, Oui, ouais, ça ouais. va. Le Ah oui. premier avec des kilomètres de câble, le deuxième Ah, c'est bien, avait un moins de câble, mais c'était quand même un peu le bordel à brancher. Mais vous avez tous testé le PSVR ici ou pas, le premier, ouais? Non. Non, jamais. Moi, j'ai jamais. plein d'excuses. Vraiment Absolument pas Quest. VR. non. Ah ouais? Mm, mm. Mais juste pour le tester, quoi. Non, jamais. Ah, le Oui. tester, il me semble avoir testé une fois de mémoire, mais ça m'avait pas marqué spécialement parce Ouais. que j'avais testé plusieurs casques en même temps. C'était un petit pop-up store qui faisait des tests, mais ça m'avait pas marqué. Moi, je suis parti plutôt sur l'aspect Oculus Quest parce que j'aime pas le filaire. J'ai pas assez de place chez moi et Oui, je j'ai préfère essayé ça, ouais. le sans fil. Parce que bon, le design, là, justement, Nanix en parlait. Le design, je me dis, pour la réalité virtuelle, je dis peut-être une connerie, mais moi, je me dis, c'est les specs qui comptent plutôt que le design en lui-même, D'accord. sauf la partie filaire ou non, qui est assez déterminante. Ah, les manettes, c'est important. Enfin, le casque, après, qu'il soit gros, volumineux, Oui, etc. voilà, que ce soit pas bon, trop lourd. Enfin, soit oui, pas- non. surtout, il faut que le casque soit pas trop lourd. C'est Ça, ça. pour les manettes, c'est bien que tu aies quelque chose qui soit déjà. Enfin, au-delà d'être beau, qui soit vraiment facile à prendre en main, tu vois. Pas un truc trop galère. Là, de ce qu'on voit, c'est là d'être OK au niveau de la prise en main, tu vois. Après, on voit pas grand-chose. Hein, là. Oui, oui. Mhm. Après, tu avais déjà des
des silhouettes qui avaient leaké sur le net il y a plusieurs mois de ça, quoi. Mais ouais, c'est clairement ce qui avait fait marcher le truc, c'était le prix. Les kilomètres de câble, c'était chiant. Et pour répondre à ta question, oui, je l'ai testé, j'ai pas kiffé. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai eu mal au crâne, envie de vomir. Quel jeu non, c'était le jeu de présentation. Tu avais une petite démo avec le petit robot. Ok, Astro. Astro. Ok. Et en fait, au départ, expérience trop cool. Sauf que j'ai eu 2 moments de saut. Le premier saut, ok, tu vois. Le deuxième, petit saut, pas bien. Enfin, ouais, et envie de vomir. Instantanément. Enfin, Ça marche bien. Ouais, non, enfin, le but, c'est pas que t'as envie de dégueuler quand tu joues. Première avec expérience VR, quoi. PSVR, Drive Club VR. Oula. J'ai gerbé. J'ai gerbé. J'ai vraiment gerbé. Donc c'est le jeu de voiture Ah, mais c'est Drive formidable, Club, ok. là, en VR, j'ai gerbé. C'est gerbant. Du coup, Vraiment le soir, c'était gerbant. galette. Ok. Ouais. Ensuite, j'ai essayé 2 ans plus tard avec Final Fantasy XV Fishing Monster, je sais pas quoi, le jeu de pêche de FF15 en VR. Ouais. Trop kiffé. Voilà, Oh, là, waouh. gerbé. Ça, Tu c'est. m'étonnes. Ah, je me souviens encore de toutes les phases là. Je crois que c'est là que j'ai vomi d'ailleurs. Vous pouvez la trace de vomi à côté. J'ai vomi. Il fournit avec. C'est ça. C'est. Hein? Ouais, bien entendu, j'ai pas vomi dans la voiture, j'ai trop de respect. Non, et vraiment, je me suis senti très, 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 très mal. Mais bon, les jeux de voiture qui bougent rapidement, où toi tu bouges pas, sans avoir un sentiment de pousser ou n'importe quoi, c'est très, 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 très. Ouais, c'est déconcertant. Hein, prolifique à le la cerveau, cinétose. Ah ouais, il ouais. suit pas. Hein. Ouais. Et on m'avait prêté Resident Evil 7 pour le faire en VR et je m'étais chié dessus, j'étais pas parti dessus. Je me suis dit à tous les coups, je vais pas supporter. J'aime Après, scare comme ça. Après, attention, je te parle du premier PSVR Oui. qui tournait en 2 frames et demi par seconde avec une résolution de 480p dans chaque œil. Enfin, c'était franchement le premier PSVR. C'est dur, quoi. Franchement, c'est super pour tester la VR un peu Ouais. comme ça. Mais j'ai pas envie de dire que ton téléphone et un bout de carton ça fait mieux, mais presque, en vérité presque. Là maintenant, depuis l'Oculus Quest 2, depuis les progrès qu'on a fait dans la Oui. VR, il y a des jeux VR, c'est quand même plus acceptable, moins gerbant, on maîtrise mieux aussi T'as l'environnement. réessayé toi depuis ou pas? Ouais, j'ai réessayé parce que Panta me fait tester quasiment tous les jeux qui kiffent. J'ai D'accord. testé un super jeu sur Oculus Quest où tu escalades une montagne Ah en oui. VR. Je trouvais ça génial. Mais j'avais Tu déjà vois testé, c'était un escape game en réalité Ah ouais. virtuelle. Ouais, ça marche Mm. bien ça aussi. C'était ça bien, marche ouais. Ça marche C'était super bien. Mm. Mais Très simple, hein, mais ouais. ouais, Mm. ouais, on va dire que ça va mieux. Mais Mm. bon, j'ai pas l'amour incroyable et incontesté pour le casque. Moi, ce qui m'a toujours dérangé avec la VR, c'est le côté immersif en Mhm. fait du truc. Le côté tu te coupes un peu des gens et du monde. Ça fait bizarre au début. Hein. Ouais, ce que j'ai toujours un peu de mal. Tu vois, déjà rien que l'image du gamer devant son ordinateur avec son casque qui entend Mhm. pas son environnement mais qui fait juste jouer à son jeu, c'est m'isoler totalement quand je joue à des jeux vidéo, c'est quelque chose que je pratique très peu de base. Alors là, le casque VR, ouais, c'est vraiment bien hein, ce jeu hein, en vrai. Le casque VR complet, c'est un peu aux antipodes de ma façon de consommer, de jouer aux jeux vidéo. Moi qui joue beaucoup sur mobile, en portable, un peu Ouais. partout, de façon très 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 nomade. J'ai l'habitude de jouer dans Alors, des espaces un par peu contre, plus ouverts. je sais pas si c'est le plan de caméra, mais pareil, voilà. Non mais un jeu VR rendra toujours très très mal quand Ah ouais. on le Oui. présente comme ça. Et c'est C'est un des vrai. gros problèmes et on va le voir justement après parce qu'ils ont présenté un jeu avec et c'est le studio Guerrilla qui l'a présenté lui-même. Nouveau jeu Horizon en VR nommé Call of the Mountain. voilà L'appel de la montagne. l'appel de la montagne. Oui. Breath of the Wild, Call of the Mountain. Exactement, voilà. Voilà, on La nature. fait voilà Il y a quelque chose. la nature et la nature quelque chose et on voit du coup Aloy, normalement vous êtes dans les yeux de Aloy. You have such a good accent. Merci beaucoup. Je crois que c'est pas elle qu'on joue. On entend sa voix, mais c'est pas elle. Ah bon Voilà. Parce que bon, tu peux nous passer le trailer si tu l'as, mon très cher Polo. On voit donc un PNJ et on se retrouve à passer sous les grandes girafes robots gigantesques Très court, hein, le- Diplodocus, quelque chose. C'est très court, c'est très moche aussi. Ah ouais Et c'est filmé comme un jeu VR. Ah ouais, bah t'as l'impression de voir la version PS3 de Horizon, hein, ni plus ni moins.
C'est tout flou. Ah, c'est un peu saccadé aussi. Ouais. Ah oui, ça saccade Bah, de ouf, c'est par contre, hein. comme si t'avais un casque sur toi. C'est pour ça que je dis c'est toujours très difficile de rendre bien Waouh. les jeux en VR en trailer. Voilà, le trailer c'est Waouh. juste ça. Ah, mais Tu passes sous les jambes et là tu te fais écraser J'ai par. l'impression que la caméra elle est comme ça, tu vois, ça bouge, elle passe sur des pavés là. Aussi. Mais voilà, tu vois. C'était tout, Ouais. c'était juste ça. Hein. Voilà, c'est ça. C'est 2 secondes d'image. Et ça rend plutôt bien. Tu dis, tu peux être immergé peut-être dans le monde de trucs. On le voit sur un radeau, il me semble, avancé, ou en tout cas sur l'eau. Donc peut-être un jeu où on est relativement sur des rails et où il y a des C'est événements plus qui se passent. un guide tour un peu. Puis il y a la montagne, normalement. Il y a un moment, il y a- Voilà. donc il y aura peut-être Voilà. des phases d'escalade, hein, puisqu'on. Ou non, peut-être que c'est juste la rivière qui passe dans la montagne. C'est possible. C'est possible. Mm. C'est vrai que dans Horizon, il y a le syndrome de la grimpette. Je ne sais pas, peut-être qu'on sera dans la montagne. Après, Je ne sais pas, en tout cas. Oui, PS3, c'est un peu exagéré, mais regardez le vrai trailer. Enfin, c'est vraiment tout flou, hein, parce qu'évidemment. J'ai pas trouvé ça moche, mais je trouvais ça saccadé, ouais, par contre. Mais comme tu disais, parce que ça rend pas comme si bien. t'étais dans un casque. voilà. quoi. Mais après, pour revenir à ta question initiale sur comment marketer le casque, bon, bah, de la coller déjà une PS5 avec comme ils ont fait un peu avec le premier PSVR, ça pourrait déjà être un bon point. Ah oui, de oui, pas 100%. le tarifer Mm. trop cher parce que bon, il y a. La console, elle est Aussi. quand même à Elle est- 500 balles, donc. Et ouais, voilà, le pas tarifer trop cher parce que Avec sinon, le voilà, lecteur. Avec le lecteur. avec le lecteur. Tu verrais Mais- quoi, un pack? Le pack console plus. Ouais, pack console. là, plus, Attends, PS4. la là, boîte, le- la boîte de la PS5 elle est déjà comme ça. La boîte de PS5 Alors- plus PSVR. Non, mais il y a déjà Écoute, pas de t'as une télé qui est plus grande que toi chez toi. Déjà, Donc des cartons, on peut en faire des très gros. Alors, hein. t'es mal à la taille du carton, puis t'es mal à la taille du prix aussi, au final. Parce que Eh oui. 1000 voilà. balles 1000 balles en bundle. Ah, donc toi, tu. Pour moi, c'est 500 € avec les manettes. Ouais, je ouais. vois pas, Ah ouais pas moins de 500 € avec les manettes. 1000 balles. 999 €, parce que les 1 centime, Mm. on se dit. Et on se rappelle de HTC Moi, c'est Vive qui était quand même aussi cher. 499 le casque Moi, je vois bien PSVR. PSVR. c'est le Vive. même prix. Il était cher. Hein. Oui, oui. À ses débuts. Mais après, surtout, c'est derrière, parce que bon, moi j'ai eu l'Oculus Quest, c'est peut-être pas forcément un bon élément de comparaison parce que Mhm. ça reste un casque qui est sans fil et qui a des capacités pour être portable un peu. Ouais. Et je me dis, est-ce qu'on a vraiment des jeux qui peuvent s'adapter véritablement à des specs comme ça de VR, tu vois? Est-ce qu'avec de la 4K, 120 Hz, en rafraîchissement, de l'OLED, tout ça, Mhm. est-ce qu'on a vraiment des jeux qui vont suivre ou alors est-ce que c'est qu'on continue avec des petites expériences qu'on fait Alors, ce qu'a garanti Jim Ryan, c'est que les studios PlayStation travaillaient réellement au développement de jeux et d'exclusivités VR pour le PSVR 2 afin de développer l'intérêt évidemment de ce PSVR 2. Vous savez que tous les casques ont toutes des caractéristiques un peu différentes. Après, c'est un peu comme un écran de PC. Il y en a qui achètent des 21 Mhm. millième, il y en a qui... Oui. Le PC s'adapte, hein, tu vois. Les casques VR, ici, tu vois, avec un grand champ de vision, avec une résolution différente, il faut que les jeux puissent s'adapter à tous les casques et surtout avec toutes les façons de bouger, tous les Ouais. différents types de motion, tous les différents types. Là, tu vois, tu as le eye tracking, donc Oui. tu as le tracker qui suit où tu regardes, ce qui n'est pas le présent dans tous les casques. Donc c'est quelque chose qui peut aussi s'intégrer dans le jeu, comme une feature à l'intérieur du jeu, c'est à rajouter dessus, comme les vibrations haptiques ou les retours haptiques sont aussi affixés sur le casque. Donc il faut des jeux adaptés, mais comme sur PlayStation 5, où il y a des jeux adaptés à la manette et à l'environnement de la PlayStation. Et vrai truc, Sony veulent vraiment que leur studio développe ça. Et c'est pour ça qu'ils mettent Guerrilla, enfin Guerrilla qui supervise. En vrai, je crois que c'est pas eux qui développent 100% le jeu, Mhm. mais sur des jeux de la licence Horizon. Mais c'est sûr qu'on retrouvera Spider-Man, c'est sûr qu'on retrouvera God of War, c'est sûr qu'on retrouvera Je Uncharted. suis surpris du aussi choix en d'Horizon, VR. moi. Ah ouais. Je suis surpris du choix du jeu. Bon, en ce moment, c'est le jeu qu'il va falloir vendre, donc c'est peut-être pour ça. Ouais, C'est juste pour faire parler d'Horizon, oui, quoi. oui, bien sûr. Je pense. Ouais. Est-ce À qu'ils voir. ils ont dit le sortir complet en fait en VR? Ou c'est juste. Ah, ça sera. J'ai pas compris ta question, excuse-moi. Le Horizon, Ouais. ils vont le sortir complet le jeu ou c'est juste une expérience? Ah non, ce sera un jeu complet. Là. Call of the Mountain, logiquement, c'est un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu dans la licence Horizon. Voilà. Ça, moi, je ne me prononcerai pas. Hein. Ah ouais? Bah moi, je Ouais. m'avance. Comme ça, si j'ai tort. Moi, je me prononcerai pas parce que L'un chez moi. on peut voir un peu le PSVR comme leur nouvelle PSP/PS Vita. Moi, je le vois un peu comme ça, tu Bah, vois. déjà, Déjà, mais, oui. déjà, mais C'est déjà, vrai. déjà, rien que le nom du jeu, c'est tu reprends, enfin, c'est tout con. Tu reprends la marque Horizon, deux points, l'appel de, enfin, Call of the Mountain, C'est l'appel de la montagne. Pour moi, c'est une extension, mais une extension un peu indépendante de l'univers d'Horizon. quoi. Moi, c'est comme ça Comme que ça- je le vois. Ouais. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc pour moi, c'est un jeu dans la licence. Quoi. Si vous vous souvenez un peu des jeux qui sont sortis sur PSP ou PS Vita, des licences PlayStation, Ouais.
c'est toujours un peu des. C'est pour ça Killzone Oui, à chaque fois, c'est un peu des sous-versions des licences qui existent Pourquoi tu penses à déjà. Killzone, Ken? Bon, parce qu'il est limité par le support technique. Je pense pas forcément à Killzone. Si tu penses. Il y a des bons jeux qui sont sortis évidemment Merci. là-dessus, et ressortis ensuite après sur PlayStation 4 d'ailleurs. Mais c'est vrai que maintenant qu'ils n'ont plus de console portable, c'est un peu sur la VR qu'ils se concentrent là-dessus. Et peut-être que leurs zones VR seront leurs nouvelles zones de jeux autres, pas forcément de jeux PlayStation 5. Non, mais PlayStation hâte de 5. voir. De toute façon, on verra dans les prochaines années ce qu'ils vont sortir là-dessus. Ready Player One Effect. Peut-être, hein, peut-être. Après, je dois bien vous avouer que souvent avec des machines un peu implantées partout, déjà 15 millions de PS5 dans le monde, hein, excusez-moi. Alors qu'elle est peu, toujours introuvable. en une année, hein, c'est pas rien. Toujours, hein, oui. Si on Toujours poursuit sur ces courbes-là, sachant qu'on parle déjà d'une PS5 Slim, on parle déjà d'une Attends, quoi PS5 Slim, on parle déjà d'une PS5 Slim. Ah, c'est Ouais. 2 ou 3 ans après la sortie Donc, de la première génération que on parle de déjà- Slim, On généralement. parle déjà d'une version Pro aussi, hein, donc à mon avis, c'est des choses qui arriveront. Ah oui. Bon, bref, Comme la Switch Pro. oui, aussi La Switch 2, la Switch 2. La Switch 2. La vérité, c'est que, à mon avis, la PlayStation 5 sera une console qui sera dans beaucoup de foyers. Beaucoup de foyers. Et avoir déjà ce point d'entrée PlayStation dans ton foyer, Mhm. y intégrer un casque de Ah oui, réalité bah oui. virtuelle dessus, c'est peut-être un peu plus vivable que le point d'entrée PC / casque, casque de clairement. réalité virtuelle. Ce qui est en vrai faux, hein, parce que c'est pas compliqué d'avoir un PC qui te fait aussi tourner un casque de réalité virtuelle, Ouais, mais c'est moins grand public. Et surtout, ton PC, je sais pas, enfin, le PC, c'est très collé à un bureau, Ouais, ouais. une pièce spécifique. oui. C'est pas le produit que tu mets à côté de ta télé dans ton C'est salon. ça. La console, ça va avec la télé dans ton salon, donc tu mets ton C'est un casque espace de vert. vie à part C'est entière. un espace convivial. Voilà. Le PC, c'est un peu plus intimiste, entre guillemets. C'est ce qui a aussi fait succès du PSVR, hein. C'est vraiment. Souvent, vous êtes peut-être tous allés chez un de vos potes et vous a fait tester son PSVR parce que c'est rigolo, jamais vous achèteriez ça. Mais c'est la Wii de C'est ça. son salon, tu vois, Ouais. un peu le truc. Et tu rigoles un peu avec ça. Donc, 5 millions, hein, 5 millions, c'est quand même beaucoup. Je vous rappelle que si un jeu vidéo fait 5 millions, c'est que déjà qu'il s'est très, 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 très bien vendu. Donc, Ouais. on est bien. C'est vrai que PC, c'est plus individualiste. Après, maintenant, le PC, on voit de plus en plus de quelque chose. Enfin, c'est pas en mode bundle, tu vois, avec un casque à coller, comme là le fait le PSVR. Mais tu as souvent des PC qui maintenant mettent la petite mention VR ready pour essayer d'alimenter un peu ça, même si, bon, sur PC, il y a toujours eu le problème du filaire parce que tu es quand même rattaché à la station et l'Oculus Quest est venu un petit peu libérer tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a une façon différente de le marketer sur PC et en plus, t'as pas forcément le titre. Tu te dis, ok, il y a un jeu, etc., mais je dois acheter quel casque VR, je dois comparer Oculus, je dois comparer HTC Vive. Enfin, tu vois, t'as tous les casques à foison, t'as plus de concurrence. Là, t'arrives, t'as ta PlayStation, tu te dis, oh bah tiens, ce jeu PSVR, je veux le faire. Bah au moins, t'as juste à prendre le casque qui est déjà quasiment accolé à ta PlayStation que tu veux acheter. C'est direct, tu vois. Je suis assez T'as d'accord pas à avec. t'embêter, quoi. Reste évidemment à voir le prix, il reste aussi à voir comment va se transformer la consommation des gens, parce qu'aujourd'hui, on est réellement à l'époque du casque sans device additionnel. L'Oculus Quest ne fonctionne sans rien. Il n'y a pas besoin de PC pour fonctionner. L'Oculus Quest, il fonctionne indépendamment. C'est vers ça que semble se diriger la VR de plus en plus. On retourne sur un casque qui a besoin d'un device, qu'il faut brancher, qu'il faut tirer avec un câble. Ça, c'est relou. Le fait machin. qu'il y ait un câble, même si c'est plus qu'un seul câble, les gars, vous passez d'1 kilomètre de câble à un câble. En vrai, faites vraiment l'effort jusqu'au bout, pas de câble, et on met un casque sans fil. Enfin, c'est mon seul regret. Après, c'est pas non plus insupportable. Mais bon, je trouve ça dommage. Tout à fait. Donc, on verra Je chipote évidemment l'engagement au niveau de tout ça, bien entendu. Et on enchaîne avec la news suivante. Qui va parler un tout petit peu des Steam Awards. Ça fait débat. Parce que vous allez le voir, un article de jeuxvideo.com qui revient sur les Steam Awards et les vainqueurs des Steam Awards. Donc, les Steam Awards, Steam a décidé de déterminer un vainqueur de jeu dans chacune des catégories différentes. Ainsi, le jeu de l'année, It Takes Two, obtient le meilleur jeu à plusieurs, ce qui est logique quelque part, puisque 2 c'est plusieurs. Merci Yoann Verdier, prof de maths. Le gameplay le plus innovant revient à Deathloop, la meilleure bande-son à Gardien de la Galaxie. Le prix du jeu auquel vous êtes le plus nul
revient à Nioh 2. Ils ont de l'humour, évidemment, qui termine juste devant Age of Empires 4. Ils ont beaucoup d'humour. De son côté, Forza Horizon 5 reçoit le prix du style visuel d'exception. Terraria reçoit le prix spécial d'amour indéfectible. C'est vrai que Terraria, incroyable nombre de joueurs de Terraria sur Steam. Farming Simulator reçoit le prix du moment de détente. Cyberpunk 2077, le prix du jeu riche en récits. Et le prix vert revient à Cooking Simulator. Et enfin, le prix du jeu de l'année revient à Resident Evil Village, le prix du jeu de l'année Steam. D'accord. Resident Evil Village. Un petit mot par rapport à cette notation. Ce n'est pas un mauvais jeu, mais il a été très vite évincé des Game Awards pour le prix du jeu de l'année. Resident Evil Village, PC, supérieure version, mérite-t-il d'être GOTY KO, je te vois perdre ton âme. Que se passe-t-il? Bah, peut-être le GOTY des bug exploit, ouais. Le GOTY des bug exploits. Ouais. Ah, ça plaît aux joueurs PC, le bug exploit. Ouais, hein. c'est un peu comme ça un peu que j'ai joué au jeu. Donc, j'ai pas encore terminé, ça va, il me reste 2 arcs. Mais pour le coup, ouais, non, jeu de l'année, on est bien loin du jeu de l'année, hein, quand même. C'est un peu redondant. Hein, Village? Ouais. Non, c'est pas le jeu de l'année pour moi. Jeu Steam de l'année. Ouais, bah non. On parle de Steam. Hein. Oui, je sais, c'est. Mais- Bah ouais, bah non. Qu'est-ce que tu mettrais sur Steam au-dessus? Ah voilà, Peut-être. ça bégaye. Non, Forza. Forza, Ouais. Forza, j'avoue. Ça bégayait pas beaucoup, Forza. Forza. Jeu Steam de l'année. Toi qui es gros joueur PC. Ouais, moi je suis gros joueur PC, mais je suis joueur plutôt côté e-sport et compagnie. Donc, Bah ouais, mais ça après- n'empêche. Valorant, jeu Steam de l'année. non, même pas. Il est même pas Il sur est même Steam, pas sur Valorant. Steam. Non, vraiment. Il est même pas sur Steam. C'est vrai. Non, mais les awards, j'ai toujours du mal moi avec les trucs awards comme ça. C'est en mode bon là c'est les joueurs qui votent. Oui, c'est les joueurs qui ont voté. Hein. Mais je sais pas, c'est tellement les goûts et les couleurs que bon, te dire un jeu de l'année, ça va être différent si tu prends un autre joueur qui va avoir une expérience totalement différente. Bon là, ce qui est bien, c'est que ça met en avant certaines mécaniques comme le It Takes Two, qui est très coopératif et qui est apprécié. Ça montre un certain gage de qualité pour essayer de se mettre dedans. Mais après, jeu de l'année, moi c'est la définition de tout le monde a son jeu de l'année. Oui, c'est ça. Et En fait, je il sais n'y a jamais un consensus qu'est-ce qui- sur Mais ah ouais, ouais. lui Comment c'est il a le jeu de réussi l'année. tu vois. à L'année remonter, Steam a quoi. été représentée Mm. par quoi pour vous cette année? Le jeu qui a fait le plus parler de lui sur Steam. Il y a un consensus sur le chat actuellement pour un jeu. Il y a Il n'est pas cité d'ailleurs. New World, il y a Valheim. Valheim. Valheim, le retour. Mm. Un Valheim. tout petit peu 12 minutes à l'époque. Un peu 12 quand il est minutes. sorti, Parce que ouais. Valheim, je m'en souviens, à Valheim, chaque fois on ouais. faisait le journal de JV. Ouais. Mm. Et on n'arrêtait pas de dire justement ça dépasse Ouais. des records de vente. Et New World, bon, bah, il y a eu tout le truc des serveurs et Il y a eu compagnie. il y a eu une hype. Quoi. Il y a eu une grosse hype là-dessus. Après, est-ce que la hype définit le fait que ce soit un jeu de l'année? Ça aussi, c'est la question. Ouais, moi je pense que je trouve vraiment que l'année Steam a vraiment été représentée par Valheim, personnellement. Et là, il est cité absolument nulle part. Ça a quand même été un gros phénomène. C'est Oui. rare qu'il y ait des jeux comme ça qui soient autant téléchargés, qu'il y ait autant de joueurs et que ce soit pas ni CSGO ni Dota 2, tu vois, sur le jeu. Donc, vraiment, Valheim. Et ouais, les gens ont raison, Cyberpunk sur Steam, enfin en tout cas sur PC de manière générale, ça reste quand même gros jeu. Et, Oui. et Ouais, le jeu tourne, tu vois. Mm. Pas exemple de défaut, mais c'est quand même très 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 gros jeu. Donc ouais, enfin, en tout cas, rien qu'en citant ces deux-là, je trouve qu'il y a plus de jeux qui créent l'événement que Resident Evil Village. Mais bon, c'est ce que les joueurs ont élu jeu de l'année. Et c'est un bon jeu, il n'y a pas de problème, Dimitrescu. Mais Bethesda. on va dire Bethesda. C'est toujours bizarre de voir ce genre d'awards. En effet, Steam Awards, n'est-ce pas? Cyberpunk, on en parle justement. La version 2.0 pourrait voir le jour. Bientôt, on l'attend quand même depuis longtemps. 2022 serait l'année de la ressortie, entre guillemets, de Cyberpunk 2077. Peut-on avoir une nouvelle version de Cyberpunk 2077 cette année, Nanix?
Qu'est-ce que tu entends par nouvelle version? Les fameuses. La version 2.0, donc un truc qui change vraiment, correction complète de bugs, ajout de New Game. On parle d'ajout de New Game Plus, un système de loop rééquilibré, Il une reste première encore beaucoup de extension bugs. qui arriverait avec le jeu Ouais. et une interface utilisateur retravaillée. Donc tu vois, quand tu retravailles l'UI, quand tu mets un DLC en plus et qu'en plus il y a un New Game Plus intégré au jeu, on est quand même sur une version qui n'est pas un 1.1, tu vois, on est sur du point 0. Quoi. Bah maintenant, avec CD Projekt Red, j'ai envie de dire, on va attendre de voir avant de juger. Hein parce Oui. que sur le papier, ça a l'air très bien. Maintenant, est-ce que ce qui est promis et avancé va être fait dans les temps et bien fait? À voir. Donc, Après, c'est de ce qui a été décrit, c'est beaucoup cosmétique. Hein, donc, en soi, c'est pas ouais. bien compliqué. Enfin, après, pour certains studios, je sais pas pour eux. Pour Cyberconnect, Voilà. tu ne sais pas. Cyberpunk, moi j'ai l'impression que c'est. Alors la comparaison était un peu bizarre, mais dans ma tête ça sonne bien. Donc je vais dire, ça me fait penser à No Man's Sky, tu vois. Parce que en gros, ça fait beaucoup parler de lui avant sa sortie. Ça sort, mais il y a une grosse polémique autour. Ouais. Et même si le jeu est amélioré avec des mises à jour, J'ai l'impression que vraiment, ça suffit pas. j'ai l'impression que ça suffit pas, que jamais. le moment Bah, est passé, quoi. En fait, je partage l'avis de Suri dans le sens où si mon avis il est un peu sceptique dans le sens où on les a tellement habitués à annoncer des choses et finalement bah, c'était déceptif ou derrière il y avait un rétropédage de leur part ou les changements apportés n'étaient pas suffisants en soi que maintenant tu as un doute, tu auras toujours un petit peu un doute sur ce qu'ils vont annoncer. Donc en vrai, comme Saint-Thomas, je vais croire à ce que je vais voir, donc j'attends de voir. Et si c'est vraiment OK, ben let's go. En Quoi. fait, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que même ce qu'ils vont rajouter, ce sera peut-être sceptique. Enfin, il y aura peut-être encore des bugs On ou rappelle ou que des c'est des soucis, rumeurs hein, d'un Redditos là, Mm. dont on parle. Ça a été démenti par CD Projekt, évidemment. Ah oui. Frame 2, hein, tu vois. Parce Comme ils que- avaient dit que Keanu Reeves avait joué au jeu. Voilà, exactement. Exactement. Enfin, de toute façon, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a des rumeurs ou des choses qui percent, même si elles sont vraies, on a souvent des démentis des éditeurs. On rappelle, Nintendo, il n'y aura pas de nouvelle console Switch cette année. LOL, bien entendu. C'était en début d'année dernière et on peut vous citer plein d'exemples, comme par exemple tous les jeux PS5 sortiront en 2021. Voilà, les démentis arrivent de toute façon avec les mensonges. Oui, bah, ça, forcément. Donc, démêler le vrai du faux, c'est souvent un peu compliqué. Le fait est que Cyberpunk... Après, c'est une grosse année pour Cyberpunk. Oui, Bon. et Cyberpunk doit vraiment avoir sa version console patchée, jouable cette année. Hein. Il faut que ce soit le cas. Tu vois, donc, bon, ce n'est Non, mais toujours ce pas le serait cas. bien, Hein. ce serait Oui, Attendez, oui. fin d'année dernière, un an après quasiment la sortie du jeu, toujours rien, plus d'un an, toujours rien. Donc, Version patchée, puis il y a version next-gen aussi Oui, qui oui, doit c'est ça, arriver. c'est Donc ça. voilà. mais tu te rends compte, c'est te dire que le jeu, littéralement, il est sorti une année et demie trop tôt. C'est ouf, quoi. En fait, la vraie question, ça va être lorsque Cyberpunk 2077, version next-gen, va arriver, et s'il est bien, est-ce que ça va suffire à inverser transformer une déshype en hype de nouveau, quoi? Est-ce que ça va suffire? Bah, En si soi. c'est des nouveaux joueurs, mais il y aura toujours le scepticisme. Il y aura des toujours anciens. les anciens pour Bien sûr, taper dessus et bien rappeler sûr. que le jeu n'était pas OK à sa sortie et que les promesses n'ont été pas tenues. Quid du Gna, gna, multijoueur, gna, gna, quid de c'est ça, machin. ouais. Oui, non, mais Mm. oui, bah, après, c'est comme disait. Après, Ken, ça sera positif si jamais c'est faut quand même bien foutu. hein. Après, faut prendre sa claque, quoi. en soi Les ressorties, ça marche. Hein. une Les ressorties version- bien Oui. peaufinées, ça marche très bien. une version next-gen Faut pas se peaufinée, tout planter, là, en ça, tout cas, hein. ça peut fonctionner. Après, moi, je me dis que les joueurs qui ont déjà joué ou qui se disent bah, je ne l'ai pas acheté parce qu'il y avait 50 millions de news qui disaient Mhm. c'est buggé, etc., n'y allez pas, etc. Je me dis qu'il faut que ça s'accompagne, tu sais, en mode... c'était cité dans le chat et j'ai trouvé que c'était bien. C'est une extension à la Blood and Wine de Witcher 3, tu vois, une extension fat avec Ouais. du bon contenu qui Qui rend le jeu meilleur. s'accompagne avec Ouais. cette version next-gen pour vraiment relancer un truc, tu vois, et se dire vraiment si là il y a une bonne nouveauté, en plus ils ont tout patché, Ouais, tiens, ouais, bah, ouais. c'est le moment que je vienne découvrir le jeu, quoi. En plus, moi, je me reconnais un peu là-dedans. Je fais partie de cette cible qui attend la version next-gen avec impatience. C'est-à-dire que moi, j'ai le jeu sur console et sur PC. Dès que je voulais lancer le jeu sur console, j'ai vu tous les problèmes qu'il y avait. J'ai dit non, en fait, j'ai pas envie d'avoir une mauvaise expérience parce que ce jeu-là, j'attendais beaucoup. Sur PC, j'ai installé, je me suis dit, ok, je sais que le jeu est magnifique sur PC, il est ok, mais c'est vraiment sur console que j'ai envie de le faire. J'attends avec impatience cette mise à jour. Très bien. Écoute, Donc, comme ça, j'aurai un avis. Je vais découvrir Cyberpunk avec un avis neuf, quoi. un homme patient. Voilà.
Pour le coup, très patient. Très patient, oui. C'est pas comme s'il n'y avait pas d'autres jeux à faire Même avec FIFA. Exactement. dans le monde. Hein. Ça va. Même avec FIFA Ultimate Team. Non, mais- Beaucoup moins patient, là. C'est vrai que là, je suis beaucoup impatient. Tu joues vraiment encore? Je croyais que tu avais arrêté. Non, je fais du contenu. Enfin, je fais du contenu. Oui, je fais du contenu en plus dessus toute l'année. Donc, j'en parle toute l'année en émission de FIFA. Donc, oui. Bah, ne serait-ce que déjà pour faire mon boulot et me tenir à Le jour. fait que t'en parles veut pas dire que tu y joues. Hein. Bah, c'est mieux d'y jouer pour en parler. C'est toujours mieux. Voilà. C'est mieux. Tu peux voir les autres y jouer. Ah non, j'ai envie d'avoir ma propre expérience et de pouvoir dire c'est nul à chier ou c'est trop bien. Tu vois, donc, T'as une bonne team là actuellement? j'ai une team convenable. Elle est pas très Par bonne. contre, je quoi. suis très très nul au jeu cette année. Ah ouais? Ah ouais, c'est terrifiant. T'as injecté combien d'argent là depuis la sortie du jeu? 100 €, c'est tout. En plus du prix du jeu. Non, parce que le jeu, je l'ai reçu. Donc, Oui, Voilà. d'accord. Ah bah ça va, oui. Tu donc déduis, j'ai franchement, c'est donc j'ai correct. mis la Ouais. somme que j'aurais payée C'est si j'avais correct, acheté c'est cette correct. version-là du jeu. Tu vois. 100 J'ai euros pas, j'ai pas- depuis, j'ai pas remis plus. 100 euros depuis la sortie. Ça me démange de remettre là. Ça te démange de remettre? Ouais, ça me démange vénère là. Je peux te dire Ah ouais qu'en Noël, j'étais en mode j'ai envie de tout casser là. Je vais mettre un petit billet et let's go quoi. Je l'ai pas fait. C'est terrible. Mais tu tiens, c'est bien. Tu es Ouais, fort. jusqu'à quand on en reparle? On est quoi, mercredi? On en reparle fin de la semaine. Ah, très, mais- On en reparle. Est-ce que tu puisses Peut-être pas fast. revendre ton Ronaldo SSR Plus en NFT contre des fait. bitcoins de Julien Chies. Sega refait parler de lui. C'est le site Gameblog qui traduit l'interview de Haruki Satomi, Sega manager, qui eh bien, parle de la popularité du film Sonic. Sonic est un film qui a vraiment bien marché. Hein. Merci au redesign en tout cas de Sonic. La suite est d'ailleurs bientôt Il a vraiment bien marché. dans les salles. Il a bien marché. Le Il a fait film combien bien de- marché. Je ne saurais dans pas vous dire, mais le- avant Détective Pikachu, c'était le film adapté d'une licence de jeux vidéo qui avait le mieux marché au D'accord, c'est cinéma. vraiment, depuis qu'ils ont parlé en fait de la refonte graphique du film, niet. Aucune personne dans mon entourage est partie le voir ou autre, et vraiment, je pensais qu'il était passé aux oubliettes. Bah non, le film C'est a marrant, ça, plutôt ok. bien fonctionné, si bien Mm. qu'il y a un 2. Et en raison de la popularité massive Waouh. du film Sonic, les valeurs de nos anciennes licences, dont Sonic, sont actuellement passées en revue, dit-il. Nous recevons beaucoup de demandes de renseignements en ce qui concerne d'éventuelles collaborations. Notez que c'est beaucoup de personnes, puisqu'on voit Sega prêter ses licences pour faire des suites officiellement non officielles. Mhm. Hashtag Street of Rage, bien entendu, mais Très, aussi très bon jeu. autre chose. Hein. On peut parler de Wonder Boy ou d'autres Ouais. d'autres jeux comme ça qui leur appartiennent. Nous avons listé des exemples majeurs de licences passées sur un document et nous allons étudier la bonne approche de déploiement de ces licences. Donc voici actuellement les licences qui cartonnent chez Sega. Donc vous avez tous les studios européens, donc Total War, Football Manager, Oh, oui quel c'est jeu. Sega, hein, Humankind, Bien sûr. etc. Two Point Hospital, donc tout ça, c'est les studios européens, c'est Sega qui supervise tout ça, et ces jeux marchent bien. Football Manager en tête, évidemment, c'est un jeu Sega. Incroyable. Tout à fait. Absolument incroyable. De l'autre côté, les jeux qui viennent du Japon et qui fonctionnent super bien dans le monde, la licence Sonic de manière générale, mais aussi évidemment Ryuga Gotoku, hashtag Yakuza, Fantasy Star Online 2, qui est leur MMORPG toujours aussi puissant des années après la sortie, Persona 5 et Shin Megami Tensei, qui sont bien entendu les licences de Atlus, commencent à fonctionner, et Colorful Stage, qui est... alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un jeu musical, j'en sais rien. Hein. Les Japan Fag seront, ce qui n'est pas mon cas, mais j'ai su lire les kanji de Ryuga Gotoku. Lol. Et ce qui est plus intéressant, c'est ce qui a marqué en bas. Past IP. Alors, Sega a un nombre d'IP gigantesque, hein, vraiment. Virtua Fighter, Virtua Racing, Sega Rally, Daytona Afterburner, USA, Afterburner, voilà. Et là, ils listent que des très vieilles licences. Shinobi, Oui. qui est leur jeu, on va dire, d'action, aventure en 2 dimensions. Outrun, un de leurs tout premiers jeux de course. voiture. Ouais. Space Channel 5, c'est un jeu de rythme. C'est leur Rhythm Tengoku complètement barré. Afterburner, leur jeu d'avion, hein, de chasse, dont l'héritier est probablement comment le jeu de Namco Bandai. Escombat. Escombat, ouais, tout à fait. Afterburner que tu trouvais d'ailleurs en salle d'arcade hein, avec des. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Crazy Taxi, hein, dont l'héritier n'est ni plus ni moins que Grand Theft Auto, hein, Ah pour dire la vérité. Golden Axe, hein, dont les héritiers sont Bayonetta et autres, puisque c'est du beat'em
Beat'em All, et Jet Set Radio, qui lui a connu aussi une suite sur Xbox, jamais ressortie. Voilà, donc ce sont les licences montrées et listées par Sega. Peut-être que ces licences reviendront en 2022, peut-être chez des développeurs indépendants, et en tout cas, ce sont des licences. Sega ne se ferme pas la porte à la possibilité de créer d'autres jeux sur ces licences. Parmi ça, je me retourne évidemment vers vous. Quel jeu à licence Sega vous aimeriez voir revenir Donc dans les past IP. Hein. ou dans les past IP, ouais, dans ceux qu'on voit plus trop et que vous aimeriez revoir peut-être renaître de leur cendre. Un jeu que vous a marqué, Shenmue peut-être, je ne sais pas, peut-être ça vous a marqué. Ah ouais, Je ne sais pas. Peut-être pas très licence Sega ici. Pas Total War, tu joues vraiment. même pas à Total War? Ah si, Total War. Bah alors. Bah oui, mais je sais pas, pas tu sais, les licences comme Sonic ou Jet Set Radio, tu vois, des licences vraiment iconiques. Celle-là, non. Après, Total War, oui, Total War, bah, ils reviennent constamment Oui, avec c'est vrai. Total War Warhammer 3 qui arrive bientôt. Peut-être d'autres Total War Warhammer qui viendront par la suite. Warhammer 40K, éventuellement, si vous m'entendez, parce que j'aimerais bien. Moi, je suis pas trop côté Warhammer, je suis côté Warhammer 40K. Mais oui, c'est après Humankind, Company of Heroes, tu vois, j'aime bien ce genre de jeu-là, mais de là à faire. Enfin, il y a des nouveaux jeux qui sont possibles, mais pas les licences ultra iconiques de Sega. Comme tu sais, tu attribues un Sonic à un Sega directement. Bah, tu vois, Total War, tu dis pas, ok, c'est Sega Ah direct. oui, Oui, c'est complètement, ça. complètement, oui. bien Bah, sûr. pareil, parce que Humankind, j'avais oublié que c'était Sega déjà. Hein, Bien donc, sûr. C'est sûr. Parmi les vieilles licences, KO, toi, il y a Aucune des. idée, hein, vraiment. Rien. Non. Non, je sais que mes, tu vois, mes c'est là où frères tu- sont c'est là où étaient tu vois- Sega, mais... Ouais. Tu vois, Sega a perdu son aura hein, quand même hein, chez les personnes de moins de 30 ans. Ah oui, oui, hein, en large, vérité, hein. c'est Mm. Vos licences, en fait, ouais, c'est vos ça, licences c'est de Chine, rien à foutre, Golden Non, mais Axe, c'est ça, rien mais à Sega, foutre. pour moi, ça reste vraiment quelque chose de vieux et je n'arrive pas à m'y faire. Mais vraiment, c'est. C'est génial, c'est génial. génial. C'est absolument génial. Donc c'est le moment où je cite Afterburner, parce que Ouais. un jeu d'avion qui envoie du pâté, bah, j'aimerais bien en avoir un petit peu quand même, ça pourrait être cool. Je pourrais citer Outrun, je pourrais citer G7 Radio, en vrai. Peut-être cette radio, ouais. Je pense que G7 Radio, c'est peut-être le moins vieux des past IP qu'on a vu et qui pourrait plaire aujourd'hui aux gens, je pense, parce que le reste, c'est vraiment la carte de la nostalgie. Enfin, Outrun Afterburner, t'as de la nostalgie directe. Hein, puis ressortez-nous un Outrun classique, un Afterburner classique, là, ça part quoi. Enfin, Ah, j'avoue. Mais moi, je dois bien vous avouer que toutes ces licences me plaisent beaucoup. Rien que revoir un nouveau Daytona un peu énervé avec beaucoup de ouais, un pistes. petit Un Daytona, gros ouais. multi-Daytona USA, t'imagines, de la NASCAR où t'as une impression de vitesse hallucinante avec Shinobi, des ça gros peut marcher, crashs hein. de voitures. Shinobi, aujourd'hui, bien sûr que ça peut marcher. Ah oui. Bien entendu que ça peut marcher. En plus, ils ont l'expertise pour faire des jeux de ninja un peu plus peut-être orientés infiltration avec des phases d'action. Bien sûr que Je Sega. fais mon Reza, mais je pense qu'il aurait défendu Shinobi. Sega, ouais. C'est vrai que là, j'entends raison. Hein. Ouais, là, Shinobi, Ninja Gaiden est là. Regardez, Shinobi, oh là, ça c'est le tout premier. Oh là là, oui, c'est. Oh, les bruits. On est là, hein. On est complètement là. J'ai une question sur l'article, parce que on était sur Sonic le film. Est-ce qu'il parlait pas des licences qu'ils étudiaient, Oui. la possibilité de faire des films, Non, ou c'était vraiment non, des non, nouveaux non, jeux non, voir revenir sous n'importe quelle forme. Après, Shinobi. N'importe quelle forme, ok. Faire. Ouais, Ouais. c'est ça. Shenmue, ouais, Shenmue ouais. arrive en Shenmue, série, c'est- mais peu importe la façon de faire renaître cette licence. Ce qu'ils veulent, c'est remettre des licences qu'ils possèdent sur le devant de la scène, les repopulariser par quelque moyen que ce soit. Bah, tu après, vois. c'est sûr, si ça a beaucoup marché à l'époque, c'est une très bonne idée. Hein. En effet, voilà, donc c'est tout pour Sega. Sega n'est pas si mort que ça, quote l'ami Polo. Sega, c'est pas si mort que ça. Dans le chat, on cite, à juste titre, Alex Kidd. Alex Kidd. Alex Kidd, Avec son gros point. Alex Kidd a eu le droit à un remake, il me semble, récemment, tu vois, tu n'es même pas au courant. Si, mais ça n'empêche que je. Mais c'est pas n'empêche bien. que je hein. veux bien. Ah, ouais, voilà, c'est pas bien. peut-être qu'on veut quelque chose de mieux, du coup. Oui, Parce qu'Alex Ouais. Kidd, c'était important quand on était plus jeune. je ne Le sais. premier souvenir jeu vidéo, Alex Kidd. Bah oui, parce que le jeu était gratuit. T'avais un Shifumi dedans. Ah oui, bah c'est la base du gameplay Voilà, des boss. c'est ça. Ouais. Voilà, le remake d'Alex Kidd, il est là. Mais ça fait aussi partie, bah, c'est encore ça. Hein. Le remake d'Alex Kidd, il me semble, c'est pas Sega qui le fait, c'est des indés qui ont pris la licence Alors, Alex Kidd pour excuse-moi, faire ça. j'ai pas envie de vous. Ouais, non, je préfère Alex Kidd de mon enfance, quand même. Et voilà. Mais tu peux remettre en version de ton enfance. Ah, voilà, bah c'est déjà mieux. vois Ouais, là, c'est. Ouais. En fait, tu peux le remettre en mode classique et basculer. C'est Alex Kidd. Un là-haut. peu comme Wonder Boy 3. C'est chouette. Ouais, hein. Mais ouais, évidemment, si ça ne parle à personne, Ah, ça ne si. parle à personne. C'est
terrible. Ciné-série maintenant un peu pour enchaîner avec Harry Potter, Retour à Poudlard. Peut-être avez-vous vu ici, on avait déjà fait un tour de table. Non, vous n'avez pas vu, Si, si. Si, il a vu. Moi, je Ah, l'ai vu. toi, t'as Vous vu et l'avez vous vu. avez pas vu, Non. c'est ça. Non, trop de choses à regarder. Retour à Poudlard. Avec, Ouais, Emily in Paris. avec Comme une un très petite boulette quand même. Je vous spoil pas tout ce qui se passe à l'intérieur de cet événement. Donc, on vous rappelle le postulat. Les acteurs encore en vie de Harry Potter se retrouvent tous dans les studios Harry Potter à Londres pour parler des 10 ans passés ensemble Triste. à tourner les 8 films. C'est ça, 8 films 8, hein, quand ouais. même. hein. 8, ouais. C'est assez prodigieux. Du casting des enfants au phénomène Harry Potter de Mhm. l'époque Mhm. jusqu'à leur évolution et à leur passé. Ils racontent un peu tout ce qui s'est déroulé au cours de ça. Voilà, on voit qu'ils sont restés pour la plupart quand même très très proches. Le problème de la boulette, hein, et c'est le journal du geek qui nous le montre, c'est que pour illustrer l'enfance d'Emma Watson, eh bien, un mauvais Google a été fait, Google Images, avec une photo non pas d'Emma Watson, mais d'Emma Roberts. Ah, c'est vrai qu'elle se ressemble, hein, du coup. Bah oui, elle se ressemble un peu. Et voilà, c'est Emma Roberts, jeune, donc fan de Disney, avec les petites oreilles de Minnie ici. Et évidemment, bon, ce sera corrigé après dans une mise à jour du documentaire. Mais bon, voilà, ça fait un peu tâche de se gourer de gosse. Sans un reportage aussi important. C'est relou. Voilà, Emma Watson n'a pas commenté, bien entendu. Imagine. Ça se trouve, elle a pensé que c'était elle. Imagine. Moi, je pense qu'elle n'a pas vu l'image durant le montage. hein. T'imagines Ouais. Excusez-moi, mais c'est pas moi. Ah bon? C'est pas moi. C'est- D'accord. Je sais que j'étais petite, je me souviens pas de ça, mais c'est sûr. Oh, la gênance, mon gars. Enfin, en vrai, ça va. Si Oui, c'est mais pas ça va. si ils ont passé un petit truc. J'ai envie de te dire, moi j'ai vu le documentaire Ah hier. ouais. J'ai vu la photo. Oh bah. Elle est ok, mignonne, elle c'est ressemble. mignonne. Ça Voilà. passe. Voilà, petite Emma Watson avec les oreilles de Mickey, j'étais là. Ah. Oui, bah ça a l'air d'être tout à fait Emma Watson. D'accord. J'ai rien vu moi. Tu vois, mais bon. Là, je peux voilà. comprendre. Il Si- n'y a si on te met pas sous le- mort d'homme. Voilà, et c'est plutôt sympa, en tout cas, à regarder tout de même ici. Toujours moins pire que ma coupe de cheveux, vous avez raison de le signaler dans le chat. On enchaîne avec Salto, puisqu'on parlait d'Harry Potter. Donc c'était Oui, et le reportage Salto. est dessus. Et ouais. sur Salto, voilà, dès le Ouais. 1er Comme janvier. Bah oui. Le 1er janvier, moi j'ai pris mon mois gratuit Salto pour aller regarder ça. Moi, j'ai pris Salto. Avec du monde. J'ai pris Salto pour James Bond. Parce que James Mais Bond oui. actuellement est sur Salto. Et tu as raison Avant de d'arriver le sur dire, Amazon. incroyable. J'ai pu découvrir la plateforme Salto, donc outre Il y le a fait tous les James Bond. qu'aucune source 4 Canella, Ah ouais tu as tout Joséphine Ange Gardien, Moi, j'avais hésité mon de prendre Dieu. pour. J'avais Attends. hésité. tout Caméra Attends, Café, tout Parce que, attends, Camelot. on parlait de James Bond là quand même. Enfin, il y a- Et oui, on t'a J'avais éventuellement hésité pour regarder. J'ai pas la mesure. Calmons-nous quand même. Enfin, C'était Objectif Top Chef. Objectif Top Chef, ouais. Et il y a bien, ça. toutes les saisons de Top Chef aussi dedans. Ah oui, Ah bah, on peut revoir tous les replays de Top let's Chef. go prendre Salto. Mais en qualité 720p. Oh fuck. Ouais, alors là, par contre, c'est ma grosse déception, c'est que la qualité Ah, il n'y a de... pas plus. La qualité de Salto, Il des a replays combien, Salto l'abonnement est dégueulasse. Enfin, j'ai regardé plusieurs trucs, c'est dégueulasse. T'as regardé les séries ou films? Les deux? J'ai regardé les deux parce que j'ai regardé, tu sais, la nouvelle série Sex and the City. Oui, la voilà, suite. ça. ouais, Elle est ouais. pas en 4K. Ah, ok. J'allais te demander ce que ça vaut la suite, du coup. J'ai pas regardé moi. Sur Salto, en tout cas, je l'ai pas en source 4K. Donc, Et c'est l'abonnement, il décevant a parce que si combien tu la Enfin, prends c'est- si tu la prends sur les plateformes C'est américaines, combien Salto? c'est 7 € par mois. Ouais, 7 € par mois au début. Pas si cher, il me semble. Pour Top Mais, Chef, c'est pas. Franchement, Tellement hâte. Oh là là. moi je t'avoue, Saison. je me suis dit, ah bah ma copine adore Harry Potter, je vais faire la surprise ce soir, je vais me créer un compte Salto pour qu'on puisse regarder ensemble Quel avec homme. Harry Potter. Mm. Dans un mois, j'ai déjà mis le rappel, résilier compte Salto avant la date. J'ai pris, où je serai j'ai prélevé. pris pour James Bond. J'ai regardé, Moi, je vais le je me supprimer suis direct. refait les Daniel Craig. Donc J'ai- tout James Bond en Lorez, qualité DVD évidemment Calme-toi. à l'intérieur, mais c'est vrai. Je sais, C'est mais. vrai. Non, ne calme pas, dis les Mais de termes. toute Il n'y a pas façon- tout le monde qui a une grande télé qui fait 4 mètres. Non, mais c'est pas une histoire de grande télé qui fait 4 mètres. C'est qu'à un moment, quand depuis 10 ans, tu as Netflix Non, mais qui envoie oui, des sources mm. autres que le DVD sur ton image, t'as pas le droit d'arriver en 2022 réclamer le même prix que Disney+, qui envoie, il me semble, du Dolby Vision et de dire « Ok, super, allez !» La qualité DVD, foutez-moi la paix, quoi. C'est de la fainéantise. Ouais. Encore pardon. heureux qu'à la VO, hein, sur Pour certains. résilier direct. Ok. Oui, on peut résilier. Merci, les bien potes. entendu, c'est un Je mois vais gratuit. résilier des Mais ce bon, soir.
le fait est que d'un point de vue serveur, codec et données d'envoi, c'est pas ça. Et c'est dommage parce que il me semble que L'interface, c'est pas ouf aussi. il me semble que la Ah ouais Vraiment pas ça va. C'est pas ouf. Ça va. C'est C'est pas pas pire ouf. que pardon Amazon. Hein. Amazon, c'est C'est- dur, Amazon La Prime. recherche sur Amazon est Amazon Amazon, Prime, c'est un peu compliqué. C'est un peu, ouais, compliqué. c'est un frusti-frusta, quoi. Ouais. La recherche est pénible. Mm. Mais ça va. En vrai, ça va. Et globalement, si tu veux revoir une des séries qui est passée dans les 20 dernières années à la télévision, tu peux. T'as tout Charme, t'as tout Le Caméléon, t'as tout. Tu sais, t'as Louis la Brocante, même. trilogie du samedi, tout est là. Oui, la brocante, peut-être, je sais pas. Je sais pas s'il y est, mais. Ah, au moment j'ai qu'il y a pas- le commissaire Moule, J'ai hein, pas ta ça va. précision, mais l'offre est quand même sympa en termes de contenu, c'est vrai. Mais et après, surtout, c'est vrai que c'est peut-être pas nous vraiment, enfin les plus jeunes qui sont ciblés, parce qu'on voit il y a quand même des vieilles séries, il y a aussi des vieux films, il y a des émissions qu'on suit à la télé qui sont Oui. dessus. C'est pas forcément nous qui sommes Ah, c'est les- ciblés. mais c'est moi, je suis là. Et dans le sens voilà, où ça peut être voilà, des parents ou des grands-parents qui sont dessus, je pense C'est pas vrai. qu'ils font la différence avec la qualité. Hein. C'est totalement vrai, mais de toute façon, en France, le DVD se vend encore plus que le Blu-ray, tu Trop vois. bien, ouais. Donc, Parce qu'il est pas cher. parce qu'il est pas cher, exactement. Donc, partant de là, oui, Trop c'est de pas la DVD, euros la qualité. C'est ça. pas C'est vrai, hein. la qualité n'est pas encore un vecteur important. Le MP3 se télécharge plus que le FLAC, tu vois, ou Ouais. que les CD. Et Donc, puis tout le monde n'a pas des grandes télé, smart ou télé des chez grandes soi. oreilles pour écouter Voilà. du son qualité CD Voilà, non plus. exactement, Voilà, voilà. exactement. Tout le monde n'a pas la télé, la marque de son, le machin, etc. Quoi. Donc c'est vrai, on n'est pas tous spécialement fortement Par contre, là, il y a équipés. il y a eu un scroll, t'es mal à la tête du catalogue. Hein. voilà. Ah ouais. Et Je veux dire. il est violent le catalogue. Ouais, mais après, tu vois, pour ce qui est de vraies plateformes comme Netflix, Les séries, c'est ok. Ouais. non, OCS, l'interface est dégueulasse. Ah oui, oui, ça complètement. Clairement, OCS, c'est un ni enfer. fait ni à faire. Tu veux faire une recherche sur OCS, tu saignes des yeux, des oreilles, du nez, de partout, quoi. Bah, le problème, c'est Et des que doigts au passage. là, visiblement, OCS est sur le point de disparaître Pour HBO ou Max. d'être prêt à disparaître, puisque HBO Max veut se lancer chez nous. Donc, Arrivera en Europe, mais je crois pas en France, c'est pas pour tout de suite. Hein. donc on à verra. moins que c'est Ça, changé là, depuis c'était sur HBO Max, comment Harry Potter. Ouais. Là, c'est sur Salto. En plus, Salto vient de récupérer tout Harry Potter. Tout Harry Potter est sur Salto. Je vais reprendre un mois. Tout James Bond est sur Salto aussi. Et vous avez en plus la 4e saison effacée de Joséphine Ange Gardien. J'ai vu qu'il y avait Retour vers le futur aussi. Non Retour vers le futur, oui, qui est disponible sur d'autres plateformes. Mais ouais, c'est vrai, il est là. je sais pas, je regarde. Oh, C'est vrai regarde. que Harry Potter, c'est avoir tout Il est Harry sur Potter, Netflix, c'est ça, stylé c'est parce que bien. je crois, personne n'a tout Harry Potter en plus. Ah, Joséphine Ange Gardien, ouais. non mais Ah, en chier. platemente de. Ah non, oui, non, pardon, excuse-moi, je À part, parlais non, vraiment mais DVD. d'accord, à part Salto, encore. personne n'a Harry Potter. Si. Qui a Harry Potter Euh, Quelle plateforme Non, Harry Potter Oui, voilà, Ouais, Netflix Ah, l'a Netflix plus. l'a plus. Voilà. C'est par saison. C'est oui. pas sur Prime, c'est pas Ok. sur Non, non, Netflix, donc Disney+, c'est pas tu non, c'est pas Harry Potter, c'est pas sur Disney+. Hein. Étant donné que je les regarde Ouais. tous, Ah, je crois pas. hein. Attends, Enfin, ça- Je crois pas non plus. ouais, non, Non, ouais. non. comme, comme je les regarde tous au moins une fois par an, j'ai acheté, tu sais, les versions 4K Ouais. D'accord. parfait sur Apple TV. Voilà, Tu te refais un marathon Harry Potter tous les Ouais, le Ok. pack entier ici. Le, Ok, pack, merci, Paul. le pack entier en 4K, donc qualité Blu-ray 4K, bon, streamé, c'est pas exactement la qualité Blu-ray 4K. 39 € pour les 8 films. Hmm. Donc, Mm. j'ai pris, et puis voilà. Maintenant, je l'ai où je veux sur quasiment tous mes devices. J'ai toujours Il y a ce Apple En vrai, plaisir, si t'as Netflix, Disney+, t'es plutôt bien, hein, parce que Prime, en vrai, c'est juste parce que Prime, c'est bien aussi. mais Non, t'as Prime, la- c'est bien. l'abonnement- Prime, c'est bien, mais tu sais, t'as l'abonnement Prime qui inclut tellement de trucs. Ouais. Le Prime vidéo, même si tu trouves pas forcément ton bonheur dans le Ouais. catalogue, tu vois, T'as des bonnes, bah, t'as quand même des bonnes choses. T'as des pour, bonnes séries quand même. Hein. Ouais, moi, des moi, bonnes je séries. regarde- il y a le Il y a le Seigneur des Anneaux qui arrive. Ouais, Moi, je suis ça, un tu vois. grand fan de The Grand Tour. Rien que pour ça, Ouais, Prime Vidéo, je Ouais, je me suis T'as The Boys. fait couillonner l'année c'est dernière. ça. Si t'aimes un Ah peu ouais. l'univers des J'ai super-héros, loué The Boys, et c'est j'ai racheté incroyable. la trilogie version longue du coup, Blu-ray. Parce que je voulais pas attendre. Mais après, c'est bien de les posséder aussi. Hein, Non mais oui, tu voilà, sais. les Oui. grands films comme ça, je préfère largement les posséder en Blu-ray Tout à fait. que regarder en Pareil. cinéma. Mais Pareil tu pour vois, les Marvel. J'ai quand Disney+, tu- et C'est ça, Marvel. et j'ai tous les Marvel chez moi. Marvel, Star Wars et compagnie. Mm. T'as Voilà. tout sur Disney+. En vrai, tu fais ton combo Netflix, Disney+, en termes de plateforme de streaming. Mhm. Et après, Prime Vidéo, tu Pour moi, faut les récupères en Après, bonus dans voilà, ton abonnement. c'est un bonus. Pour moi, c'est ça. c'est un bah, bonus. pour moi, en vrai, il faut les trois. Faut Amazon, C'est un Netflix et combo. Disney+. Ça. T'as les trois, t'es archi bien. C'est archi bien comme ça. Même en termes de nouveautés, ce qui sort, etc., ce que eux proposent en termes de séries, je trouve que c'est ok. C'est vrai que c'est mon cas et je bascule vraiment sur les 3 plateformes systématiquement. Exactement Pareil. pareil. Mm. Et ouais. ça a Pareil. remplacé, bon, ça a remplacé complètement ma télé, sauf pour Top Chef. Oui.
tous les ans. Top Chef. C'est peut-être Pas déconner, c'est quand peut-être, même, Top MyCanal que je. Et Top Chef, ouais. Dont je me sers moins, j'ai moins de films et de séries sur MyCanal à MyCanal. à cause du triangle Netflix, Disney+, et Prime. Et pour revenir sur Top Chef, pourquoi est-ce que Salto, ça me titille quand même un peu? Parce que je peux regarder Top Chef avant qu'il soit diffusé à la Ouais, télé. un épisode une semaine précédente. C'est ça Ouais, Énorme. Ah, c'est énorme, avant et sans pub. Parce que moi, ce qui m'énerve dans Top Chef, c'est la pub. Parce que je regardais les. supporte pas la pub. Et surtout, quand tu regardes les replays M6, t'as 36 pubs en plus. De ouf. Et la qualité est pas folle. Mais bon, alors sur Salto, c'est à peu près équivalent. bon. C'est terrible. Hein. Non, non. Mais vraiment, là, sur les 3 mois de diffusion de Top Chef, 3 une semaine. ou 4 mois, je vais peut-être saltoiser. Hein. Comme ça. Et là, les gars, prenez Avec Salto. le A à l'envers, là, ce logo tout Les- pété. Les gars, prenez Salto. La qualité d'image est pas folle, mais il y a Top Chef. Mais il y a Top J'étais à Chef. 2 doigts pour l'amour et dans le pré, Ah. Et tu l'as pas fait. une semaine en avance. Hein. Et tu l'as pas fait. Non. Parce que de toute façon, on n'avait pas le temps de regarder L'amour est dans le pré Parce que Frédéric le va jour finir avec le jour Michel. même Je veux savoir. à cause du déménagement. Mais oui, Du coup, je vois niveau émission, t'es très M6. L'amour est dans le pré, Top Chef, t'es. Mais Ah ouais, j'ai pas bien. qu'ils nous disent t'as regardé la mousse au chocolat twistée non, c'est la semaine prochaine. Vraiment. moi je regarde encore, c'est Le spoil de Top les Chef. 2 programmes télé que je regarde. Bah, Et moi, sinon, si j'allume la télé, c'est pour regarder RMC Découverte, Ah oui. Wheeler Dealer Mm. et Collant- Top Gear. Tu vois, c'est Et toute la journée. Pas c'est- Colanta. Pas Colanta. Hein Colanta. Ah non, je déteste. C'est vrai? Ah ouais, je Tu déteste. détestes Ah, je Colanta? déteste. Genre vraiment la haine totale pour ce Je programme, déteste, quoi. vraiment, je déteste voir des gens se crêper le chignon Pas que ça. à longueur j'avoue, de je suis journée. pas fan. Regarde, Mais y a pas que mais ça. Je déteste. Mais y a Vraiment, pas que- Koh-Lanta, Je crois je que t'es n'aime seul pas là, du Nani. tout. Ah ouais? T'es seul. Oh, mon Vraiment, Dieu. c'est vraiment. Enfin, seul sur le je suis plateau. réfractaire à 1000%. C'est vraiment, Très bien. ça ne me plaît pas, mais depuis le 1. Ok. C'est vrai que Je préfère encore regarder la saison 1 de Lost. Très bien. Ouais. Pourquoi on parlait de ça? Je sais plus. Voilà, exactement. On parlait de ça parce qu'il faut parler des bons plans, bien entendu, Ah bah oui. avec toi, KO. C'est parti, bon plan. On saluera évidemment la performance. Hein, c'était aussi dans la liste des news pendant que tu retrouves ta tablette. Keanu Reeves, qui a juste donné 70% de son salaire de Matrix C'est le boss. à la recherche contre le cancer. Et Bon, très c'est- sincèrement, les 30% autres, ça va quand même aller en cadeau. Voilà, exactement. Ah, Exactement. bah, Après, s'en bat les couilles. Bon, c'est sa fondation hein, de recherche contre le cancer, mais Keanu, de toute façon, c'est le GOAT depuis le 1. Globalement, c'est pas un mec, Et voilà, que c'est ce pas un soit mec qui pour, compte vraiment les billets. Il Mm. bosse parce que bon, il faut bosser, mais après, quand son cachet est trop important, généralement, il donne ça à des choses qui servent et qui est utile. C'est vraiment le mec, c'est il lui arrivait les pires trucs dans la life, mais Exactement. c'est vraiment. En fait, il a c'est un appris amour. à vivre d'une manière très simple. C'est et, ça. S'il peut faire plaisir, s'il peut donner autre part, il le fait. Donc, en vrai, quand tu regardes bien, qu'est-ce que tu fous de 34 millions dans ta vie enfin, même les tuches savent pas quoi en faire. Donc, les bons plans. Les bons plans Les bons plans. Scandale. Si jamais c'est encore les soldes sur Epic Games, donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu. Il y a pas mal de choses, mais surtout jusqu'à demain 17h, il y a les 3 Tomb Raider qui sont gratuits. Il y a le Tomb Raider GOTY, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider. Si jamais. Donc le premier, hein, sorti en 2013. Je parle bien des récents, hein, bien sûr. Qui est un jeu d'action-aventure qu'on connaît, hein, acclamé par la critique et narrant l'histoire sombre et intense des origines de Lara Croft, de son parcours de jeune femme à celui de survivante endurcie. L'édition jeu de l'année inclut le tombeau de l'aventurier, 6 tenues pour Lara, si vous voulez, en mode solo, et 4 personnages. Tandis que Rise of the Tomb Raider 20 Years Celebration inclut le jeu de base ainsi que le Season Pass et ses contenus inédits. Gratuit. Ouais. Où on explore le manoir Croft dans la nouvelle séquence Blood Ties et on va aussi se défendre contre une invasion zombie dans Lara's Nightmare. Tandis que dans Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, donc c'est vraiment que des grosses éditions, hein, c'est pas juste le jeu tout simple, il y a tous les DLC qui sont compris, donc 7 défis tombeaux. Donc allez-y, c'est jusqu'à demain, ça vous coûte rien, c'est le cas de le dire. À partir de demain 17h, on aura Gods Will Fall, qui est sorti l'année dernière par Clever Beans. C'est un beat'em all dans lequel en fait vous devez percer les sombres secrets des dieux anciens en s'aventurant dans des repères un à un, donc dans leurs repères à eux de ces dieux, fortement protégés par une armée prête à donner sa vie pour les divinités. Let's go, on va tuer des dieux. Exactement. Ouais. Il y a 8 Let's go. guerriers. Ouais. 8 C'est ce que l'humain a toujours fait, de toute façon. Peu importe ce qu'on fait. On aime taper hein, des choses qu'on crée, c'est formidable.
Forcément. J'adore. Steam. On en parlait tout à l'heure. Les Oui. soldes se finissent ce soir, 19h. Vite, dépêchez-vous. Vite, Il y a pas mal de grosses soldes. Ouais, il y a pas mal de grosses soldes. Mais dernièrement, voilà, on n'en a pas trop parlé, mais il y a Mordo qui est en promo par les studios Triturnion qui a moins 60%, donc 10 € au lieu de 25. On en a parlé un petit peu quand il est sorti en 2019. C'est un slasher médiéval multijoueur où on crée notre mercenaire et du coup, on va se taper dans des batailles très violentes. Qui nous mettront au cœur d'affrontements effrénés, puisqu'ils peuvent accueillir jusqu'à 64 joueurs. Il y a également des sièges de château, des charges de cavalerie et plus encore, avec un large choix d'armes, des actions de siège, création de personnages très très poussés. Et si jamais l'option gore est sans, n'est juste une option, hein, vous n'êtes pas obligé de vous prendre des bains et des douches Ushuaïa sans type 0 et A+, j'en sais rien. Ah ouais, c'est vrai, c'est très bon pour la peau. Et en tout cas, si jamais il n'y a pas non plus d'option vaccin tétanos. Merveilleux. Donc ça, c'était pour Mordo. Il y a Mordo. aussi moins 60% sur le jeu F1 2021. Donc j'en parle un petit peu parce que... Ouais, non mais il était vraiment très bien. Je pense si on a les mêmes souvenirs, Nanix. J'ai les souvenirs de pilote Hamilton. chauffard au sein de le stream. Voilà. Je pense à deux personnes, Ouais, notamment Norman Genius Un G Chatrier et un J. et Jumpé. Jumpé France. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il est sur le Game Pass le jeu maintenant ou pas encore arrivé? Vraie question. Oh, il est pas encore sur le Game Pass, d'accord. Voilà, et il est à Le moins jeu est trop bien. 60%. Ouais. Eh, La version normale et la version Deluxe sont à moins 60%. Donc la version normale, 24 € au lieu de 60. Il est sorti en juillet Super dernier. jeu. Hein. Ouais, Ouais, trop bien. vraiment très très bon jeu. À savoir que voilà, il y a une nouvelle histoire, point de rupture. Il y a un mode carrière à 2 joueurs et l'option début de saison réel. On peut également faire mumuse sur l'option, enfin sur le mode de jeu Mon écurie. Où en fait on choisit son écurie, on choisit son Yes. coéquipier et c'est une très grande progression. Et sinon, écoutez, on peut 2020 sur Game Pass, ok. Et on peut sinon faire des championnats de course, des circuits en fait qu'on retrouve dans la vraie vie bien sûr, et rejoindre 20 pilotes et 10 équipes réelles. Et à la fin, Verstappen perd. Bah non. Dans le jeu. Ah, t'aurais tellement aimé que ça se passe comme ça. Moi, je m'en fous. Il était- Mais non. Moi, je m'en fous. Bah, les deux, je me délecte. Ouais, l'un ou Toujours pas l'autre. fini cette histoire. L'un ou l'autre, je me délecte, hein, de toute façon. Toujours pas fini? Dans le sens où Hamilton, on sait pas s'il va Ouais. prendre sa retraite ou pas. Quoi. Ouais. Il communique plus trop vraiment. Lewis, c'est silence radio là, depuis. Laisse-le se reposer. Elle se repose, ouais. Il a peut-être fait du Se ski. repose, ouais. Redistribue les cartes. Sinon, à part ça, hop, attendez, let's go. On a Doom Eternal. Aussi, voilà, encore un jeu récent. Le jeu de TPK. Et le le jeu jeu de de TPK. Normal Genius aussi. Jeu de Norman Ouais, Genius. il l'a poncé, hein. Il l'a poncé. Qui est sorti en mars 2020, il a moins 75%. Donc encore une fois, jusqu'à ce soir, 19h. Ouais, Let's go, d'accord. faut y aller. Voilà, hein, les armées de l'enfer ont envahi la Terre, incarné le Slayer dans une campagne en solo épique où vous terrasserez des démons 15 €, à pardon. travers les dimensions et arrêterez la destruction de l'humanité, bien sûr. Voilà, donc le Doom Eternal édition standard, il a moins 75%, il a 15 € au lieu de 60. N'hésitez pas, mais franchement, allez-y jusqu'à 19h ce soir. Je peux me fendre d'une toute petite remarque. Ouais. Souvent, je vais, du coup, suite à tes Mhm. recommandations sur Steam pour acheter des choses Mhm. du catalogue, je trouve parfois les pages Steam absolument incompréhensibles sur quel est le jeu de Ouais. base, quel est le DLC. Souvent, le DLC est au-dessus Oui, il est au-dessus. Ouais. du jeu de base. En fait, il faut bien lire, justement, il faut bien regarder, comme c'est écrit, édition standard, ou Ouais. juste le nom du jeu. C'est ça. S'il y a un autre titre, ça doit être un DLC ou une extension ou autre. Et Vraiment, comme il y a c'est- des promos, souvent le jeu de Ouais. base est moins cher que le DLC, du coup c'est un Mhm. truc genre c'est pas logique, mais c'est quand même le cas. Ouais. Et Mhm. tu vois, des trucs un peu cons, quand j'ai voulu aller prendre Street Fighter V Ouais. sur Steam, entre la version de base, la version Ultra, la version Mhm. Champion Edition, etc. Enfin, il y a toutes les versions qui sont sorties de Street Fighter V, il y avait des tas d'offres. Je savais pas ce que je devais prendre, si j'en À ce avais moment-là, déjà un, pas ouais. déjà un. Tu cliques dans ton panier, ils sont censés faire un peu le delta de ce que tu as Ouais. déjà, de ce que tu n'as pas Mm. déjà. Mais vraiment, je sais pas si c'est mon ressenti aussi. Peut-être que le chat c'est mieux se servir de Steam que moi, mais vraiment, j'ai ce ressenti-là.
c'est pas très très lisible. Mais moi, dans ces moments-là où c'est pas lisible, c'est quand, tu sais, ils font une page bundle et juste au-dessus, ils te séparent en fait tous les DLC, Oui, toutes c'est les extensions c'est ça. et qui mettent pas le détail du pack. Donc, Exact. Voilà, parfait. Voilà, mon problème. mais ouais, c'est pas très 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 clair. Ça faut bien ouvrir les yeux, quoi. Je veux pas acheter un truc 2 fois. Parfait. C'est bon. Donc il n'y a pas comme moi. Parce que j'avais vraiment un sentiment, mais vraiment, je suis vraiment nul. Je suis vraiment pas me servir d'un ordinateur, c'est terrible. Mais non, donc c'est vraiment juste laissé comme ça parce que les gens ont l'habitude. Mais quand t'arrives, C'est ça, en fait. quand t'arrives, faut c'est juste faut mess. prendre le temps de bien regarder. Très bien. Marie Kondo, moi, tout ça. Humble Bundle. Moi, je ne pêche pas le poisson, je pêche l'émotion. J'ai oublié les jeux Prime Gaming. Parce que moi, j'étais à fond sur le Humble Bundle. On a un super Humble Bundle pêche simulation. Pêche simulation. Ouais. Mais ouais, les jeux Prime Gaming du mois de janvier, on en a plein. Mais c'est important parce que c'est des jeux que vous pouvez avoir hein, si vous êtes C'est Prime gratuit. ici, sur Twitch. hein. Attention, juste l'interface est vraiment pas claire pour récupérer les jeux. Ils vont sûrement vous renvoyer sur l'interface Amazon Prime Gaming. Bien Vous sûr. n'êtes pas connecté, c'est la merde. Essayez de bien cliquer sur votre petite cloche une fois que vous avez cliqué sur récupérer vos jeux, c'est très important. Abonnez-vous. Et laissez un pouce bleu. Oui, et appuyez sur la petite clochette. Un commentaire pour le référencement. C'est très important. On aura Attends. ouais, du Star Wars Jedi Fallen Order, C'est du pas mal, ça. Total War Attends, Warhammer. gratuit? Oui, c'est gratuit tout ça. Ouais, c'est gratuit. C'est gratos. C'est gratuit. C'est moins cher que moins cher. Donc, World pas War Z l'abonnement Aftermath, on a du Fahrenheit, on a WRC, Abandoned Ship, Paper Beast, In Other Waters, 2 Point, Hospital. Franchement, il y a des fois, je suis C'est assez choqué. éclectique. Hein. Je suis tellement choqué de la dévaluation des jeux quelques années après leur sortie. Des fois, ça me choque. Je veux dire, les jeux, après 2 ans, c'est genre, dans des bacs à 2 €, on te les file partout sur. Ouais, c'est sur le net. Micromania, le bac Xbox 360. Mais ouais, c'est ça. hein. Le pire étant, bien entendu, tu vois, Lara Croft, Tomb Raider, hein, qui eux ont été donnés sur toutes les plateformes possibles et imaginables de l'univers. hein. C'est fou. Vraiment, à un moment, le travail des développeurs est estimé à une valeur nulle. c'est oufissime. Je C'est ça. trouve ça C'est triste. assez hallucinant. Humble, Du coup, la pêche. la pêche. Trop bien la pêche. Il y a un lot qui est énorme, Ultimate Fishing Simulator, où en fait, on peut partir pêcher autour du monde. On peut obtenir du coup le jeu de base, mais il y a également tous les DLC qui s'accompagnent. On pourra aller au Japon sur le fleuve de l'Amazone et également dans un univers de réalité virtuelle. Donc il y a pas mal d'articles. Voilà, 8,87 pour 10 articles, c'est rien du tout. C'est vraiment rien. Et à savoir que sur cette campagne, vous pourrez en fait aider l'association Build On qui aide les femmes qui n'ont pas accès à l'éducation à aller à l'école. Donc D'accord. c'est très bien. Génial. Voilà. Absolument génial. Voilà, Ouais. vous avez une bonne grosse liste de jeux gratuits, peut-être quelques derniers, non? C'est Oui, bon, on est à la fin là, de la juste, liste là c'est fini, on termine sur GOG. Les soldes se terminent à 15h. Donc Ok. c'est maintenant. 15h GOG C'est vraiment maintenant. Vous avez un petit 40 minutes. et 19h Steam. hein. Donc aujourd'hui, c'est la dernière, peut-être la Mm. dernière ligne droite pour Et je profiter tiens à de vos rappeler petits bons d'achat. que ouais, sur GOG, il y a moins 80% sur The Witcher 3 Wild Hunt. Hein. Gauthier Édition, 10 €. Formidable. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Nanix KO et mon bon Suri. Tout de suite, vous allez retrouver l'équipe de JV l'Hebdo ici pour discuter très probablement de toutes ces annonces aussi du CES qui ont un peu ébranlé l'actualité. Ça fait vraiment plaisir. Une grosse année à mon avis pour PlayStation et pour Sony en 2022. Ça régale, ça fait plaisir de les revoir de nouveau là. On embrasse vous tous très fort. Demain, c'est le Lunch Play spécial eSports et on se retrouve ce soir pour un épisode spécial des Zinzins à 20h30. Bien entendu, bisous à tous, à ce soir.